Il est avec nous ce soir et il va vous partager quelques mots avec la traduction d'Anthony Murgo. Donc, aidez-moi à accueillir sur le chat comme il se doit notre PDG Daniele Marinelli. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Anthony, sei pronto con la traduzione? Certo, sono sempre pronto. Ok. Allora, puoi dire che sono felicissimo di essere partecipe a questa riunione di questa sera. Je suis vraiment très content de pouvoir participer à cette réunion de ce soir. Oggi poi per un motivo molto particolare sono molto felice. Et aujourd'hui, particulièrement pour un motif très spécial, je suis très content. Perché ho l'occasione, grazie a questo intervento e all'opportunità che mi ha dato Reda di partecipare a questa riunione, di dire che anche se io ogni tanto rimprovero qualche francese che è un po' diffidente, ma in realtà io amo la Francia e questo lo manifesto. Vado spesso in Francia, vado spesso in Costa Azzurra e adoro la Francia. Tuttavia, qualche francese è un po' birichino. Alors, particulièrement, je suis très heureux parce que Reda m'a donné l'opportunité d'être présent ce soir avec vous. Et c'est vrai que même si je réprimande en ce moment, comme vous l'avez constaté, quelques Français, cela ne veut pas dire que je n'aime pas la France. Au contraire, je vais souvent en France, j'adore la France, même si effectivement, il y a quelques Français qui doivent être réprimandés. E quindi anche se nel mio ruolo ho dovuto rimproverare pubblicamente un ragazzo del team francese che poi ha dato le sue scuse per il comportamento, ci tengo a sottolineare che sto apprezzando moltissimo il lavoro eccezionale che sta facendo l'intero team francese. Et même si vous avez pu voir que j'ai dû réprimander particulièrement un Français qui a présenté ses excuses tout à l'heure, comme vous l'avez vu publiquement, j'ai dû le réprimander. Et je voudrais quand même souligner l'énorme travail que toute la team française est en train d'effectuer. Je suis très content du travail que tout le monde effectue en France. E che quindi sto notando come anche grazie a tutto il lavoro che sta facendo la Francia, questo progetto sta crescendo e si sta sviluppando in tante altre parti del mondo. E di questo posso solo che essere grato a ogni persona che sta dando fiducia. Et justement, je suis en train de noter particulièrement que grâce à tout le travail qui est effectué du côté français, nous ouvrons également nos portes dans d'autres parties du monde, grâce particulièrement à la France. Et je peux être que en gratitude par rapport à cela et je dois féliciter vraiment tout le monde pour ceci. Ed è proprio la fiducia che è la parola più importante che ci lega. Et c'est vraiment la confiance qui pour moi est la parole la plus importante dont j'ai besoin. Perché un progetto così grande, così ambizioso, che sta facendo questi passi così importanti, in questa fase ha purtroppo ancora bisogno di fiducia. Parce qu'un projet comme le nôtre, comme ça, très important, qui est en train encore de se développer, qui a encore beaucoup de phases à atteindre, a besoin avant tout et certainement de confiance, absolument de confiance. Ma quello che sta costruendo, ed è evidente ormai all'intero mondo, di T-Socialize Holding è qualcosa di maestoso. Mais ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui n'est plus un secret pour le monde entier. Avec DT Socialize, vous comprenez que le projet que nous avons entre les mains est monstrueux. Ed è da comprendere che oggi tutti quanti noi siamo molto fortunati perché stiamo entrando a far parte di questo progetto quando già tanto è stato costruito e siamo ad un passo dalla realizzazione. Et ce que vous devez tous comprendre, c'est que chacun d'entre nous, nous devons être très contents de pouvoir faire partie de ce projet, alors que actuellement, autrefois, beaucoup de personnes ont dû construire énormément de choses. Actuellement, vous êtes en passe de vivre la réalisation. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre absolument. Ma ci sono persone, per esempio qui in Italia e in altre parti del mondo, che sono entrate in questo progetto 2 anni fa quando era solo un'idea ed era ancora tutto da costruire. Comprenez qu'en Italie, il y a encore quelques années, seulement 2 personnes sont entrées lorsqu'il y avait seulement une simple idée et qu'il y avait encore tout à construire.
E allora il mio invito, quando succedono fatti come quello di questo ragazzo di oggi, è di prendere ad esempio queste persone che 2 anni fa sono entrate quando era solo un'idea ed oggi hanno iniziato a percepire un'azienda che sta costruendo delle fondamenta importanti per tutti quanti noi. Et ce que j'aimerais particulièrement vous partager, c'est de vous mettre à la place de ces personnes, il y a maintenant plusieurs années, qui n'avaient rien devant eux, qui restaient tout à construire. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé avec ce Français qui a été contacté, le cabinet, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, mettez-vous simplement à la place des personnes qui n'avaient pas toutes ces certifications, toutes ces choses en place actuellement. E quindi nel ringraziare tutti quanti voi e soprattutto i leader di questo team che stanno facendo un lavoro eccezionale, Et je voudrais vraiment absolument remercier chacun d'entre vous et tous les leaders des teams qui font un travail exceptionnel. posso solo chiedervi, non c'è bisogno di rassicurare chi ha diffidenza. Je peux seulement vous demander quelque chose. Ça ne sert à rien d'essayer de rassurer quelqu'un qui n'a pas confiance. Perché questa è un'azienda che dimostra con i fatti ogni giorno il percorso che sta facendo. Parce que DT Socialize est une agence qui démontre avec des faits tous les jours le parcours qu'elle est en train d'effectuer. E quindi mentre qualcuno scrive in chat viva l'Italia, io dico viva l'Italia, viva la France e viva tutto il mondo. Alors quand quelqu'un va m'écrire dans le chat, par exemple ce soir, vive l'Italie, eh ben moi je réponds vive l'Italie, vive la France et vive le monde entier. Grazie mille a tutti quanti voi, vi auguro un buon proseguimento di webinar e vi lascio nelle ottime mani dei vostri leader che sono dei professionisti in gamba e capaci e so che sanno guidarvi per il meglio. Je voudrais vraiment encore une fois vous remercier chacun d'entre vous. Je vous dis bonne continuation à tous pour ce webinaire et je vous laisse entre les mains de ces grands leaders qui ont démontré à maintes reprises qu'ils sont des professionnels et qui vont vous accompagner ce soir. E un saluto a tutti quanti voi anche dall'intera board aziendale. Et également un salut à chacun d'entre vous de l'entière équipe de toute l'agence. Claudio! Bonsoir, au revoir e grazie ancora. Thank you so much. Grazie mille. Grazie Presidente, buonasera grazie, a Massimo Cariciotti. Grazie. Buona serata, grazie. È sempre un onore, Presidente. Grazie. Onore mio, grazie. 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 Bon, super. Alors, je vais vous raconter un petit peu parce que là, vous n'avez pas trop compris ce qu'il a dit tout à l'heure quand il a dit réprimander un Français. Donc, bon, j'ai juste réussi à l'attraper à la volée aujourd'hui pour l'amener, vous le saluer et qui vous dit un petit coucou et qui passe quelques minutes avec nous, d'accord? Donc là, actuellement, il faut que vous sachiez, Anthony, peut-être tu peux dire un peu juste qu'ils sont rassemblés là parce qu'ils sont en train de faire une synchronisation. Tu peux en parler juste 2 minutes, Anto, là que... Oui, alors effectivement, actuellement, comme vous l'avez vu, Daniel Marinelli n'est pas seul. Il est avec certains membres du board agenda, et notamment Claudio, Massimo Caliciotti et beaucoup de membres, puisqu'il y a une réunion physique qui se tiendra du 29 au 30 en Italie, où ils se sont tous réunis afin d'aborder certaines choses qu'ils avaient besoin d'aborder et pour vous communiquer très certainement dans un futur, je dirais, très, très proche, quelques nouvelles très importantes concernant les choses à venir dans les prochains jours. Et comme vous l'avez très certainement compris actuellement, le président nous a fait l'honneur ce soir de nous féliciter, de vous remercier chacun d'entre vous, et notamment parce que ce qui certainement va s'en suivre après cette réunion sera très important en termes de communication. Ok. Super, Anthony. Merci. Voilà. Et concernant ce qu'il a dit tout à l'heure, le PDG, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'avais 11 rendez-vous sur mon agenda, plus le meeting de ce soir. Donc, ça fait 12. Vous voyez?
Et j'ai Anthony dans l'après-midi qui m'a appelé, qui a appelé aussi Anthony, qui a appelé aussi Médéric et qui a dit Daniel Marinelli, il veut absolument là sur un appel. Moi, j'ai dit j'ai des rendez-vous. Il a dit non, mais c'est une priorité. Donc j'ai dit on décalait un, vous voyez. Et là, on s'est retrouvé sur un appel et il y a une personne qui est sûrement sur l'appel, qui s'appelle Anthony, qui a été convoqué, si vous voulez. Parce que la dernière fois que le PDG a partagé des documents publics, Daniel Marinelli et le board, ils sont tellement innocents qu'ils ont laissé le mail et le numéro de téléphone sur le document. Oui, Reda, si tu me permets, il faut bien comprendre que Daniel Marinelli n'est pas un professionnel du développement marketing, en tout cas de ce milieu. Et c'est vrai que Daniel Marinelli est un institutionnel, un homme d'affaires. Et quand il va faire des communications, il ne se rend pas compte de la subtilité de certaines choses. Et encore une fois, dans l'enthousiasme, comme il l'a dit, il a partagé un document assez confidentiel où on y voit les coordonnées même de l'avocat de Hill Dickinson, du cabinet qui est en charge du direct listing à la cotation en bourse de la holding au London Stock Exchange. Et donc, Reda, je te laisse poursuivre pour l'explication. Voilà, et donc nous étions avec ce jeune homme qui était avec nous sur l'appel et Daniel lui a expliqué que, comme a dit Anthony, il n'a pas l'habitude, lui, de ce genre de choses, vous voyez. Et donc, cette personne a contacté c'est la faute aussi de l'entreprise, hein, puisqu'elle a laissé, elle n'a pas flouté les numéros de téléphone et le mail, mais ça vous démontre leur innocence, là, leur innocence, vous voyez. Et la personne a contacté, a envoyé un mail important. Et si vous voulez, le patron du cabinet, déjà, c'est des documents confidentiels. Il a eu sa réponse, la personne. Hein. Elle était avec nous sur l'appel tout à l'heure. Sinon, on n'aurait pas pu le savoir. Hein. Vous voyez, s'il avait envoyé ce mail au cabinet, on n'aurait pas pu le savoir si on n'est pas en relation avec eux. Et donc, Daniel a dit que le cabinet avait peur que plein de personnes commençaient à les contacter parce qu'il y a eu une erreur de communication, vous voyez. Et il a dit à Daniel Marinelli qu'il n'aimait pas ça, et qu'il pourrait même cesser de collaborer pour ce genre de choses parce que leur image est importante. Vous voyez. Oui. Et donc, vas-y, Anthony. Ce qu'il faut comprendre dans ce type de cas de figure, c'est que Daniel Marinelli est constamment en déplacement, est constamment en rendez-vous professionnel et ne souffle pas une seule seconde. Hein. Il n'a pas eu d'été ni de vacances et il essaye tout le temps de maintenir un équilibre entre communication avec la partie retail, c'est-à-dire vous et moi, les consommateurs publics, on va nous appeler comme ça, et les institutionnels, les professionnels, les agences, les cabinets d'avocats qui sont derrière tout ceci en coulisses et qui font véritablement un travail très compliqué, un travail qui demande énormément de concentration, mais surtout qui demande de la confiance avec le client final, c'est-à-dire ici DT Socialize, qui est le client de Hill Dickinson, qui l'accompagne, je vous répète, dans la procédure du direct listing, la cotation en bourse au London Stock Exchange. Et donc, ce cabinet d'avocats est tenu par des engagements contractuels avec la société qui, tout simplement, prônent la confidentialité et la privacy. Et donc, effectivement, quand vous vous retrouvez dans une telle situation où un client privé inconnu au bataillon, finalement, de la part du cabinet Hill Dickinson, qui contacte l'avocat en charge même de ce parcours, de cette structuration pour amener la société au London Stock Exchange, eh bien, vous comprenez que le cabinet, tout simplement, peut commencer à s'alerter, puisqu'il y a une divulgation des coordonnées même de l'avocat, qui est une erreur, clairement, de communication de la société. Et Daniel Marinelli a reconnu sa part de responsabilité dans ceci. Mais là où il voulait en venir tout à l'heure dans son discours, quand il disait laissez tomber les personnes qui n'ont pas confiance, n'essayez pas de les rassurer, c'est parce que cette personne qui s'appelle Anthony Ravache, qui est avec nous ce soir et qui a reconnu son erreur, qui a tout simplement accepté de présenter ses excuses à la fois à Daniel Marinelli, le CIO, mais également au cabinet Hill Dickinson, n'avait pas de mauvaise intention, avait juste cette intention d'apporter la preuve réelle à des personnes sceptiques qui avaient besoin peut-être d'un peu plus de conviction et de croyance. Et donc, il a tout simplement voulu bien faire et il a contacté le cabinet. Mais ça a mis dans une position très, très dérangeante Daniel Marinelli, puisque indirectement, comme je vous l'expliquais précédemment, avec les accords de confidentialité, il en a violé un des accords indirectement. Et du coup, ça a fait perdre un petit peu en crédibilité. Et vous savez, ce type de choses aurait pu s'aggraver effectivement s'il y aurait eu plusieurs personnes qui auraient commencé à
contacté ce cabinet et qui tout simplement aurait mis la société, le président lui-même, donc Daniel Marinelli, dans une position très inconfortable et qui aurait peut-être pu, en tout cas, bloquer le procédé ou le ralentir et peser finalement sur toute la communauté. Donc, c'est-à-dire sur vous, sur moi, et sur Reda et tout le reste. Donc voilà un petit peu pourquoi ce soir Daniel Marinelli, dans un mode un petit peu ironique, disait je dois réprimander de temps en temps quelques Français, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les Français. Et au contraire, il a souligné je pense plus que vous l'avez compris ce soir, comment il est très fier du travail que vous effectuez et surtout de votre croyance, de votre foi dans le projet, la vision et tout ce qui s'ensuit. Ok, super Anto, super Anto, super Anto. Donc, comme on dit, Daniel est arrivé ce matin un petit peu sur l'appel, vous voyez, et il a dit à la personne qu'il allait la rembourser et qu'il allait le déconnecter son ID, vous voyez. Et puis là, on a eu une intervention et on s'est dit que l'erreur venait de la compagnie parce que ça n'a pas été flouté. Et donc, Daniel a dit, effectivement, je me suis un peu enthousiasmé, j'étais tellement content, je voulais partager la nouvelle rapidement. Et donc, du coup, il y a une bonne nouvelle. Donc, ce jeune homme, Anthony, est toujours avec nous et on l'a encouragé, on l'a félicité et son ID ne sera pas radié. Et sachez que c'est arrivé 2 fois. À un moment, on a parlé de la Walex Bank. Il y a quelqu'un qui a été contacté sur le LinkedIn, le patron de la Walex, pour lui dire c'est vrai que tu es associé avec Marinelli. Vous voyez, et Marinelli, ce n'est pas quelqu'un du réseau. On n'est pas une entreprise de marketing de réseau. On n'appelle pas les contacts des gens comme ça pour dire c'est vrai, vous êtes associé. Ils ne vont pas vous dire oui, attends, je vais t'envoyer tous les contrats, je vais t'envoyer tous les documents que nous avons. Ils ne vous parlent pas. Vous voyez, ils ne vous parlent pas. Mais par contre, ça les dérange parce que c'est des PDG de banques importantes. Vous voyez, ça les dérange. Donc, il faut que chacun reste à sa place, important, et il faut que chacun fasse confiance à la direction parce que, je le répète, tout le monde est public. Vous voyez, le PDG, il est là. Il y avait peut-être 25 ou 30 personnes là, assises derrière lui. Le board, il est immense. Il y a que des pointures qui bossent avec lui. Ils sont tous rassemblés, des experts en finance, des experts en dernière technologie, des experts en communication au niveau institut, je parle. Parce que c'est vrai que depuis le début, il y a quand même on va dire, l'amélioration où l'entreprise devait l'amener, c'est dans la communication avec les particuliers. Donc, les gens comme vous et moi, vous voyez, parce qu'il n'a pas l'habitude, Daniel Marinelli, ce n'est pas son monde. Et donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire tous ensemble. Vous voyez, on est en train d'améliorer au fur et à mesure, puisque l'on crée en temps réel tous les outils nécessaires pour que la communication puisse vous arriver à tous en temps réel et que vous n'ayez à courir après personne. Et surtout, une information qualifiée. On fait 4 interventions par semaine quand même en public pour garder le lien avec vous, pour vous informer, pour monter en puissance sur la technique, sur le système. Donc voilà, évitez de faire ce genre de choses parce que ça pourrait vous coûter votre ID. C'est arrivé 2 fois, malheureusement, c'est 2 fois, ou heureusement, on tire une leçon, 2 fois de la communauté française. Et donc, faudrait arrêter avec ça. Il faudrait arrêter avec ça, s'il vous plaît. D'accord? De toute manière, Oui, effectivement, Reda, et si je pouvais me permettre de rajouter quelque chose pour que toute la communauté soit en conscience de compréhension correcte par rapport à l'attitude du président, qui certes était un petit peu énervé tout à l'heure, et il faut le comprendre, hein, c'est complètement légitime, hein, puisque comme vous l'avez compris, ça aurait pu mettre en danger toute la communauté et la société, en tout cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, Anthony Ravache n'avait pas de mauvaises intentions. C'était au contraire d'apporter quelque chose en plus. Et donc ensuite, c'est pour ça que le président, au départ, n'avait pas eu ces explications et voulait, comme l'a dit Reda, le radier de la société, même le rembourser totalement de ses achats, hein, de son positionnement. Mais ensuite, évidemment, quand il a vu que les intentions n'étaient pas on va dire réellement négatif, il est revenu sur cette décision, cette position. Soit dit en passant, vous savez ce que Daniel lui a dit? Il lui a dit maintenant, Anthony, tu as une arme, c'est que par cette erreur, qui est effectivement une erreur, en tout cas de professionnalisme, eh bien, tu as la démonstration concrète, tu peux le dire à tout le monde, que tu as eu l'honneur de rencontrer le président. Évidemment, Anthony aurait préféré avoir l'honneur de rencontrer Daniel Marinelli sur un appel dans d'autres circonstances, peut-être un peu plus positif, mais en tout cas, il lui a dit maintenant, tu sais que si je suis au courant de tout ça, si on me contacte et si tu vas devoir présenter tes excuses au cabinet en me mettant en copie
sur le mail, c'est que tu as bien maintenant ce que tu voulais, la preuve que nous sommes en pleine collaboration actuelle avec le fameux cabinet mondialement reconnu, hein, qui est Hill Dickinson. Voilà, allez, super. De toute façon, la leçon à tirer de tout ça, c'est que, il faut avoir confiance en notre PDG, au board agendal, il y a tout le monde qui est public, tout le monde est en Europe. Vous savez, ceux qui me suivent sur mes stories, comment je travaille du matin jusqu'au soir, vous avez vu, je reçois plein de messages pour des gens qui me disent, mais tu n'arrêtes jamais, mais tu es une machine. Mais Daniel Marinelli fait la même chose à son niveau, avec des gros partnerships, avec des ententes, avec de la construction encore de notre écosystème pour nous créer vraiment un paradis, vous voyez, un paradis là, pour qu'on puisse tous exploser, se sentir respectés. Vous vous rappelez l'ADN, liberté d'expression, liberté de vivre et liberté d'être. Vous avez compris qu'ici, vous allez pouvoir être qui vous voulez être, dire ce que vous voulez en respectant les lois, bien sûr, et que personne ne va jamais vous réprimander. C'est le monde qu'on est en train de créer, là, et c'est réel, ce n'est pas le futur, c'est maintenant. Il y a des communautés énormes qui sont en train de nous rejoindre tous les jours. Donc, ayez confiance au PDG et en ce qu'il est en train de faire, c'est un génie absolu, je vous le dis, c'est un génie absolu, faites-lui confiance, d'accord? Et numéro 2, nous ne sommes là pour ne convaincre personne. Je vous l'ai dit, nous ne sommes là pour ne convaincre personne. On est là pour informer autour de nous, on informe. Et si les gens veulent suivre, ils suivent. S'ils ne veulent pas suivre, n'oubliez pas, la question, ce n'est pas qui va nous rejoindre, mais c'est dans quel ordre ils vont nous rejoindre. Laissez-les un petit peu s'ils ne sont pas convaincus, parce que là, on va rentrer en bourse dans pas longtemps. Donc, ça va être vite réglé, vous voyez la question. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce n'est pas sérieux? Parce que c'est sérieux, n'importe qui étudie notre affaire, une vraie étude. Hein. Moi, j'ai des avocats, là, j'ai des cabinets, je fais des transactions, vous ne pouvez même pas imaginer. Même pas imaginer. Et il y a des avocats qui checkent toute la compagnie, qui font compliance. Et ces avocats, ils se positionnent, ils se font parrainer par ceux qui se sont mandatés, vous voyez. Et ça nous est arrivé plein de fois, même Anthony. Anthony, tu confirmes, toi, qu'il y a un de tes contacts qui était avocat. Ah, excuse-moi, on te remet le sang. Ça arrivait même à Anthony, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors oui, effectivement, bien évidemment, Reda, que je ne peux que confirmer ces dires, hein, quand vous avez même des institutionnels que j'ai pu introduire qui font un check-up de due diligence complet, hein, vous imaginez bien qu'ils ont même accès peut-être à des informations un peu plus sensibles que vous n'avez pas en tant que client privé accès. Vous imaginez bien que s'ils décident de se positionner, c'est qu'ils ont en tout cas pu comprendre qu'ils sont dans un projet qui est totalement légal et qui est très solide en termes de fondation, mais surtout qui a une belle vision d'avenir aussi sur ce qu'il développe, hein, sur son objectif. Allez, écoutez, super. On va clore le sujet pour ce soir, mais au moins c'est bien, nous avons partagé avec vous et vous pouvez vous frotter les mains parce que là, vous savez qu'ils sont absolument tous rassemblés. Daniel Marinelli et Claudio, vous savez, le responsable de Usher, sont amis et ça fait plus d'1 an et demi qu'ils n'avaient pas passé quelques jours ensemble parce qu'ils sont tellement focus et tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de passer des jours ensemble. Et là, ils passent 2-3 jours ensemble et il y a tout le board. Il y a tout le board, le responsable des filiales, il y a les responsables financiers, les responsables stratégiques de la banque, il y a tout le monde. Vous voyez? Et donc, c'est une réunion stratégique et ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va communiquer derrière, c'est certain. Hein. Ils ne sont pas en train de faire une partie de pinacle là, hein, ou de belote. Ils sont en train de se synchroniser la vision pour le futur. D'accord? Allez, super. Donc, ce soir, vous avez compris le thème de ce soir. On va passer à la suite. Donc, nous avons avec nous une équipe de diamants et plus que nous avons sélectionné ce soir. D'autres seront les prochaines, d'accord? D'autres diamants feront les prochaines et vous aurez l'occasion d'entendre partager leur histoire. Et c'est vraiment intéressant. Moi, je vous dis de rester déjà les personnes, je vous le conseille, parce que des partages d'histoires vraies comme ça, de la connaissance appliquée, et vous allez vous identifier, il y a des personnes qui vont vous ressembler, et ça va vous donner envie, et ça guérit même, vous voyez, ça guérit. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré à faire du réseau, parce qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme un homme de réseau, hein. C'est puissant, hein, être un homme ou une femme de réseau. C'est puissant, c'est les affaires, hein, les réseaux. Hein. D'accord? Moi, je me rappelle que quand j'ai regardé une première information en réseau, il y a 15 ans en arrière, j'ai vu quelqu'un sur une scène, et c'est la vérité, hein, et qui expliquait son histoire. Et j'étais là, et il me ressemblait, cette personne. Son histoire, elle ressemblait à la mienne, vous voyez? Et ça m'a identifié, je me suis identifié, et je me suis dit que moi aussi, je pouvais le faire, parce que ce gars-là, il me ressemblait, et que j'avais envie d'aller dans cette direction-là. Ça m'a donné un point de repère.
Et donc là, ce soir, il y a des diamants qui sont avec nous, qui vont se présenter, qui vont, pas très long s'il vous plaît, parce que vous êtes quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, qui vous aident, d'où vous venez, votre expérience et quelques mots sur votre feeling, votre vision sur YouShare DT Socialize. Faites une courte présentation et après, je vais rester avec vous et je vais vous poser des questions. D'accord? Je vais vous poser des questions et vous allez pouvoir nous partager comment vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez comme outil pour réussir à vous générer de tels revenus, de tels bonus et vous êtes bien positionné là pour croquer le monde maintenant. Vous êtes bien positionné là, vous êtes l'avant-garde internationale là, de YouShare et DT Socialize. Allez, donc on va commencer donc par, si vous le voulez bien, les dames et on va commencer par Lucie, si vous voulez. Donc Lucie, est-ce que tu peux activer ton micro ou est-ce que Maxime, tu peux activer le micro? C'est bon. Alors voilà, c'est Lucie et Maxence. Donc, ils sont Maxence, il est Blue Diamond. Alors, et c'est une histoire incroyable. Hein. C'est une histoire incroyable et les résultats qu'ils ont eus, là, vous allez adorer. C'est la magie. C'est la magie. Et donc, c'est avec Lucie, qui nous viennent tout droit du Canada. Du Québec. Du Canada. Ils sont en train de cartonner. On est en train de se déployer là-bas en bombe. Alors, allez-y, présentez-vous. Tu veux commencer? Non, mais c'est Lucie qui a dit honneur aux dames. Je laisse Lucie d'abord. Alors voilà, on œuvre ensemble, en fait, déjà depuis quelques années, via les réseaux sociaux, à informer les gens, à apporter de l'espoir en ce monde. Et puis, on a développé un réseau au fil des années qui nous a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup de contacts, des gens éveillés, des gens conscients, des gens qui en ont marre de la censure. Nous-mêmes, on s'est fait censurer nos comptes. On avait plus de 6000 followers chacun. Ça fait mal. Donc, la censure, la liberté d'expression, ça, c'est des choses qui nous touchent à cœur. Donc, quand Hugues m'a parlé du projet, au début, c'était des chiffres, c'était de l'argent, je ne comprenais pas. Moi, je suis cerveau droit. Donc, il a communiqué avec Maxence, il a persévéré. Merci Hugues. Heureusement que tu as persévéré. Et j'ai aimé l'idée derrière le projet. C'est pas seulement faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est la vocation qu'il y a derrière du retour du pouvoir au peuple qu'on attend tous. La protection de la vie privée, c'est des valeurs qui sont fondamentales chez nous. Moi-même, je travaille dans un domaine qui est alternatif pour apporter une solution nouvelle au monde. Tous ceux qui viennent me voir, c'est des gens qui n'ont pas trouvé de réponse dans le système actuel au niveau médical. Et donc, je suis déjà dans l'idée de construire du nouveau, puisqu'on ne peut lutter contre, on ne peut qu'en sortir et créer quelque chose. Donc, l'idée, moi, c'était d'amener toujours aux gens l'idée qu'on ne peut pas attendre le nouveau monde qui va nous être servi sur un plateau d'argent. On est là pour le construire ensemble. On est là pour adhérer à des valeurs qui nous animent, qui nous unissent. Et ce projet-là, il est absolument extraordinaire parce qu'il nous permet, oui, d'accéder à un retour, une équitabilité des richesses, en fait, le partage des richesses, mais aussi en nous redonnant notre pouvoir, autant au niveau de la liberté d'expression que nos informations personnelles. Donc voilà, moi, c'est all-in. Je suis vraiment honorée de faire partie de ce grand projet parce que, voilà, je mets la main à la pâte, puis le monde, de demain est à nos portes. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que Lucie et moi, avant de se rencontrer, on avait déjà fait un travail indépendamment l'un de l'autre pour justement transmettre toujours des messages on travaille sur la confiance. On est là parce qu'on se met à nu, on livre nos propres expériences, on communique avec les gens pour leur témoigner de ce qu'on a compris, de ce qu'on a vécu. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on se rassemble avec des personnes qui nous ressemblent. Donc, c'est important de voir que justement, on est tous en train de se regrouper derrière ce projet qui est une vraie réponse à tous les problèmes qu'on a rencontrés ces derniers temps. Donc, je suis entièrement d'accord, évidemment, avec M. Marinelli.
il ne faut pas se tromper de cible. Quand on démarche des gens, c'est des gens qui vont être sensibles, qui ont souffert de la censure, qui ont souffert des suppressions de comptes. C'est des gens qui veulent plus de tout ça, qui veulent qu'on apporte une réponse. Et le projet d'IT Socialize apporte cette réponse. Donc, c'est une vision. Tu disais aussi, Reda, tu as raison, il faut savoir transmettre une vision. Donc, que ce soit Lucie ou moi, on a une vision claire du projet qui peut apporter vraiment quelque chose de nouveau et dont on a besoin surtout au niveau communautaire. La réponse de ce qui va marcher à l'avenir, ce n'est pas sur l'individualisme, c'est quelque chose qui apporte des réponses au niveau collectif. Il n'y a que ça qui va marcher pour l'avenir. On est fini avec l'individualisme et c'est pour ça que justement l'ancien monde est en échec parce qu'il était axé sur l'individualisme. C'est ça que je pourrais dire. C'est super. Merci Maxence. Merci Lucie. Donc, on s'apprête bientôt à faire un giga événement de lancement au Canada, c'est ça? Génial, oui, il paraît, oui, c'est ça. Il paraît. Ouais, j'en ai entendu parler, mais on est en train de préparer ça. J'ai fourni quelques adresses de lieux où on pouvait éventuellement faire des grosses réunions, mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais c'est sûr que dès qu'on aura les dates et tout, on va communiquer à fond là-dessus et puis préparer quelque chose de gros. Allez, super. Donc, et puis ce soir, alors vraiment, j'en profite aussi pour te remercier, Reda, de tout cœur, remercier Hugues qui nous a fait connaître ce projet, remercier Maxime, Anthony Murgot et aussi évidemment M. Marinelli de tout notre cœur pour tout ça parce que c'est tellement beau ce qui se passe, c'est vibrant, on est super enthousiaste. Ok, ben super, merci à vous. Et donc, si on finit, du coup, on va faire sur ce format-là, hein, chacun votre tour. Si on finit sur, pour vous, la clé du succès, pour transmettre la vision, pour que les personnes nous rejoignent, pour vous, c'est quoi la clé de votre succès? Comment ça se fait que les gens vous suivent comme ça? C'est quoi la clé du succès pour la clé du succès, c'est la confiance. On travaille sur la confiance. C'est ça, c'est parce que nous, quand on partage quelque chose, c'est du vécu personnel. On parle de nous, on ne parle pas des autres quand on fait des partages. On parle de nous, on se livre à nu. Et c'est pour ça que les gens ont confiance en nous, c'est parce qu'ils savent qu'on parle avec notre cœur, qu'on se dévoile, qu'on ose se dévoiler. Donc, ils ont confiance en nous parce qu'on leur livre des secrets personnels, on leur donne des clés pour se réapproprier aussi leur propre discernement, leur propre guidance dans les choses. C'est pour ça que aussi, moi, je sais que personnellement, j'ai testé avec mes propres vibrations d'IT Socialize au début, savoir si c'était un bon projet ou pas un bon projet. Ça a vibré que c'était un bon projet. C'est parce que j'ai l'habitude d'être à l'écoute de ma sensibilité, de notre filtre quantique qui nous permet de tout savoir, de tout ressentir. Donc, c'est ça, c'est une clé de réussite. C'est qu'il faut communiquer sur la confiance. Il faut que les gens puissent se dire oui, lui, je lui fais confiance parce qu'il me parle des choses qu'il a vécues. Et puis, c'est vrai que je me retrouve aussi là-dedans quelque part. Donc, il y a un match identitaire et puis c'est là que ça se passe. Super. Donc, si je comprends bien, on n'a pas à se transformer en vendeur, en fait. On n'a qu'à être nous-mêmes, vrais, honnêtes. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, j'en parle dans le cadre de mon travail. J'en parle comme ça à mes clients. Et puis, j'ai une très belle clientèle de gens, justement, conscients des enjeux actuels dans le monde au niveau de nos libertés qui partent en fumée. Donc, les gens, ça vient les chercher, ça. C'est quelque chose qui est... Il y a des gens qui me demandent, bon, mais c'est quoi la garantie? Qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher? Qu'est-ce qui me garantit? Ben, une chose est sûre, c'est que ce système-là ne nous offre rien de bon pour nous. Donc, quelle garantie? Ben, écoutez, on se lance dans un projet, on prend la chance de participer à la construction d'un nouvel écosystème en respect de vos valeurs fondamentales qui sont la vie privée. Votre liberté d'expression, c'est tellement d'actualité. Les gens, ne serait-ce que pour la mission de l'entreprise, embarquent. Et tant mieux si en plus on peut être rémunéré. En plus, tant mieux si en plus le reste, c'est de la cerise sur le sundae parce que moi, je me dis, si on a la chance de
d'affamer les GAFA, si on peut dire, là, comme ça, là, parce que en fait, ils sont multimilliardaires en volant notre identité. Donc, on ne peut pas chialer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Google, sur Microsoft et continuer de l'alimenter. Donc, la solution, c'est d'en créer un autre et d'en construire un autre. Et ça, les gens, ça leur parle. En tout cas, moi, c'est les gens qui embarquent, en tout cas, quand je leur en parle, En d'autres termes, c'est la mission derrière. Hein. En d'autres termes, au niveau de ma carrière avec YouShare, ce que je dirais, c'est que habituellement, dans le commerce, pour réussir, on disait il y a 3 règles d'or pour réussir dans le commerce. Premièrement, c'est l'emplacement. Deuxièmement, l'emplacement. Et troisièmement, l'emplacement. Alors ça, c'est vrai. Mais en fait, aujourd'hui, on en est à que qu'est-ce qui est le plus important? C'est le produit et le produit. Et YouShare nous propose des produits exceptionnels haut de gamme, high-tech, qu'on trouve nulle part ailleurs, qui sont, c'est des produits qui parlent d'eux-mêmes. On n'a même pas besoin d'être vendeur pour les vendre. Il suffit d'avoir une vision de ce que ça apporte à la communauté, au collectif. Wow. Communiquer là-dessus. Je pense que c'est ça la clé de réussite avec les outils de YouShare, les produits de YouShare. Bon, ben super, Maxence. Merci, Maxence, Lucie. On espère avoir la chance de vous réentendre à nouveau une prochaine fois. Et avec plaisir. Une formation, une leadership peut-être ou une présentation. Hein, on vous attend avec grand plaisir. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Merci à vous. Reste avec vous. Bien sûr. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit dans les formations, c'est que quand on vous dit connecter les gens au plus haut niveau de vision. Et moi, je suis d'accord avec eux parce que moi, quand je parle aux personnes, je ne leur dis pas, j'axe pas ma com sur oui, le token, on va faire ceci, oui, l'argent. Mais vraiment, moi, je parle aux gens de liberté d'expression, de défiler pour la paix. Je parle aux personnes que chacun puisse être qui il veut. C'est important, ça. Chacun puisse être qui il veut dans le système. Que personne un jour va vous dire, oh, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Aux gens, vous allez pouvoir être qui vous voulez et dire ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui sur tous les systèmes qui existent. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous allez à contre-courant de la pensée publique, on vous met une annotation sous vous et on vous demande est-ce que tu n'as pas fumé de la marijuana ou est-ce que tu n'as pas pris des médicaments avant. Vous voyez, on vient essayer de vous décrédibiliser. Attention, celui-là, il est un peu hors la masse. Là, hein. Celui-là, il faut faire attention, il dit des bêtises. Vous voyez, vous mettez une annotation en dessous. Donc, vous ne pouvez pas vous exprimer. Et si vous allez un peu plus loin, ils vous ferment les comptes. Donc, il n'y a aucune autre idée qui peut pousser dans le monde, finalement. Hein, qu'une idée commune. Il n'y a aucune autre idée. Parce que dès qu'il y en a une autre qui pousse, hop, on tue la coquille dans l'œuf. Ben non, c'est un scandale. C'est un scandale et nous devons nous mobiliser pour ça, pour vos enfants, vos familles, vos petits-enfants, les petits qui vont arriver derrière aussi, pour vos voisins, pour tout le monde. On doit se mobiliser maintenant. Ce n'est pas un jeu. Oui, on va faire de l'argent. Plus que jamais, on va en faire. On va être dans 7 ans d'abondance. Là, vous allez avoir de massif. Mais on doit communiquer autour de nous la bonne nouvelle. On doit informer et on doit alerter. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, Anthony, tu as voulu dire quelque chose ? Non, pas du tout. Je suis en pleine et totale écoute. Et en tout cas, j'ai pris plaisir à écouter Maxence et Lucie. Et finalement, ça rejoint clairement ce qu'a dit le président. On parle d'authenticité, de confiance. Et Daniel Marinelli parlait surtout de confiance finalement. Donc, c'était vraiment un très beau témoignage et on sent l'authenticité dans la voix. J'ai pris plaisir à écouter. Bon, c'est fantastique. Allez, on enchaîne. On va passer maintenant sur Khadija, qui nous vient tout droit du Maroc. Allez, alors je ne sais pas si tu peux mettre la caméra ou pas. Alors, je ne sais pas si tu as activé la bonne personne. Ah, d'accord, Khadija, je te vois. Ok, c'est bon, j'ai activé le micro. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée parce qu'il y a écrit Rachid. En fait, j'ai eu un petit problème technique avec mon Zoom, donc j'ai dû utiliser le Zoom de quelqu'un d'autre. Donc, je me présente rapidement. Hein. Je suis Khadija, connue donc sur Facebook, les réseaux avec le pseudo Univers Crypto. Je tenais à remercier Reda de m'avoir invitée ici dans ce Zoom et Daniel Marinelli, Anthony Murgo, de nous avoir offert en fait cette opportunité vraiment incroyable
de pouvoir partager en fait, on va passer dans un paradigme, on passe dans un autre paradigme, en fait. C'est une révolution technologique sur sur plusieurs points. Et bon, je vous parle peut-être d'abord de moi. Allez. Donc, voilà, je vais passer par moi d'abord. Alors, j'ai vécu en France, j'ai grandi en France et j'ai décidé en fait de quitter la France pour m'installer dans mon pays d'origine. Je suis une maman solo. J'ai aussi connu, voilà, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup développée sur les réseaux sociaux. On m'a connue. Il y a aussi beaucoup de comptes qui ont été fermés, des comptes sur Facebook qui m'ont été fermés parce que justement, on n'a plus cette liberté d'expression. Et donc, j'ai pu aussi développer une certaine communauté, une certaine confiance qui m'a été donc donnée par les personnes qui me suivent et qui me connaissent. Et quand je suis arrivée donc au Maroc, j'ai pu travailler dans divers domaines. J'ai aussi travaillé dans le marketing de réseau. J'ai déjà eu cette expérience-là. J'ai été aussi enseignante dans les écoles ici. Et en fait, j'ai un peu ce côté maternel et d'enseignante. C'est-à-dire, j'aime bien accompagner. Voilà, quand il y a quelqu'un comment dire, qui me contacte, qui a besoin d'informations sur n'importe quoi, quel que soit le sujet, je suis toujours là, très réactive, parce que en fait, c'est en moi. J'ai besoin d'accompagner les personnes. Et donc, quand j'ai découvert Usher par l'intermédiaire de Youssef, que je remercie aussi ce soir, par instinct, ça m'a parlé, ça m'a percuté, j'ai eu un écho en fait en moi, et je me suis dit franchement c'est un truc de dingue qu'il faut que je partage. Je peux pas garder ça pour moi, et c'est avec vraiment comment dire, conviction que je parle de ce projet. En fait, il hante toutes mes pensées. Je me dis, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'en parle autour de moi, que j'aide les personnes qui sont comment dire, ici au Maroc, qui sont en difficulté aussi, parce que voilà, c'est un peu l'émotion là. Je suis un peu. Khadija, dis-nous ton pourquoi. C'est quoi ton rêve avec Usher? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te donne cette force? Oui, voilà, parce que c'est vrai que là, je suis un peu émue parce que c'est pourquoi tu fais les choses. Elle vient d'où ta force? Alors, ma force, c'est une conviction qu'avec ce concept révolutionnaire, on peut changer ce monde dans lequel, comme l'a dit très bien Maxence, j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont rentrées dans Usher ont un point commun, en fait. Elles sont altruistes, elles veulent le bien aux autres, elles sont bienveillantes et elles parlent avec leur cœur. On n'a pas vraiment besoin de technique, vraiment besoin de technique. Il suffit d'être soi-même, comme ils l'ont si bien dit, pour pouvoir transmettre ce message de liberté, et donc c'est les personnes en fait qui me suivent, c'est des personnes qui me font confiance parce qu'ils sentent qu'en fait je suis vraiment comment dire, convaincue, et je peux pas je sais pas comment vous dire ça, mais je le vis avec mes tripes en fait, et ça se sent, ma motivation elle se sent. Des choses avec amour et passion. Amour et passion, voilà. Voilà, amour et passion. Tu fais les choses avec amour et passion, avec authenticité, ça se ressent. Vous voyez, comme par hasard, ça fait un point commun avec les précédents intervenants. Vous voyez, ils font les choses avec amour et passion, ils ont un véritable amour de l'autre. Vous voyez, ils ont envie d'aider leur semblable, ils ont envie de partager la bonne nouvelle, ils ont envie de, quand ils sentent quelqu'un qui est un petit peu, voilà, intérieurement, ben, ils ont envie de l'aider, ils ont envie de le réconforter. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils bâtissent autour d'eux tranquillement des relations et une communauté qui s'élargit. Alors, Khadija, ta vision, tu veux développer, toi, tu m'as dit que tu voulais développer que le Maroc, hein, rien d'autre. Ah non, moi, c'est 4 coins du monde. Hein. Moi,
Je rigole. Voilà. Honnêtement, je suis venue à Marrakech, c'était un petit noyau ici, avec Ludo. Je suis venue, parce que je suis à Meknès d'habitude, normalement. Je suis venue à Marrakech pour développer un petit noyau. Et je suis très contente parce que c'est en train de prendre de l'ampleur. Et on est en train de mettre en place des supports en arabe pour pouvoir vraiment le développer dans les pays arabophones, pas qu'au Maroc, c'est-à-dire vraiment dans le Moyen-Orient, dans les pays du Golfe et tout ça. Donc, et on a une équipe hyper motivée, soudée. Et je reviens sur ce qu'a dit aussi Maxence et Lucie, c'est justement c'est pas l'individualisme. Ce qui fait notre force, en fait, c'est notre communion, notre solidarité, notre entraide. Et on avance, en fait, ensemble. Et on réunit les forces pour pouvoir justement devenir vraiment une force bienveillante. C'est super, Khadija. Vous savez, moi, j'étais en train j'avais quelques flashs en même temps qu'elle parlait, Khadija. Et je me disais, vous savez que s'ils réunissaient une équipe seulement, ça peut le faire aussi, hein, seulement pour l'argent, les revalorisations et tout. Le lien, il n'est pas profond. Hein. Le lien, il n'est pas profond. OK, on se rassemble, on veut faire une opération financière. Mais si vous commencez à rassembler les gens pour une mission, si vous commencez à rassembler les gens pour dire, alors là, on va sécuriser toutes les données de la population, on va lancer un revenu universel là, dans tout le pays, et c'est ce qu'elle est en train de faire, Khadija. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Maxence, c'est ce qu'elle est en train de faire, Lucie. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont cette force qui peut être même supérieure à d'autres, parce que leur niveau de vision, il est haut. Il est haut, vous voyez. Ils visent haut, là. Ils visent vraiment une contribution mondiale. Ils visent de laisser une trace importante dans l'humanité. Vous voyez, et ils sont portés par ça. Donc, ça donne une force énorme. Hein. Ça donne une force énorme. Je vous comprends, je suis porté par la même chose. Hein. Je vous comprends. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique et en Maroc, il y a énormément de personnes qui ont il y a beaucoup de cerveaux, en fait, ici. Il y a beaucoup de cerveaux, il y a beaucoup de personnes qui ont du potentiel, mais malheureusement, comment dire, ils sont pas vus à leur juste valeur. Et avec Kucher, avec ce que j'aimerais apporter à ces gens-là, c'est de les rassembler, que toutes ces connaissances, tous ces cerveaux, en fait, toutes ces bonnes volontés, elles puissent participer à ce changement et à passer à un autre paradigme, en fait. Et en plus, ce qui est bien avec Kucher, c'est vrai qu'il y a la vision, il y a aussi le côté matériel, il ne faut pas se le cacher. C'est clair qu'on peut se retrouver dans des situations très, très confortables et sortir énormément de personnes de la misère. Et ici, il y a des personnes au Maroc qui ne demandent qu'à avoir, comment dire, à pouvoir exprimer leur savoir, mais en même temps, d'avoir les moyens de le faire. Parce qu'on n'a pas forcément ce moyen-là, je veux dire, matériel. Mais une fois qu'on sera à un équilibre entre le matériel et la vision, ces gens-là, ils vont décoller. Moi, je vois ça comme une grande lumière, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je le vis avec mes tripes. Hein. Et les gens qui me côtoient, ils le ressentent et ils sont emportés aussi par ça. Et j'aimerais avec toute la communauté, en fait, qu'on arrive à libérer les personnes de ce, comment dire, de rendre, comment dire, comme il l'a dit Maxence tout à l'heure. Rendre le pouvoir au peuple. Rendre la souveraineté, rendre le pouvoir au peuple. Voilà, que ce soit matériel et intellectuel, et vraiment leur donner les moyens de réaliser leurs rêves, ceux de leur famille. Et voilà, en fait, c'est… Ok, Khadija. Écoute, je te remercie. Merci pour ton intervention. C'était super. Et donc, je veux que tu rapide, hein, parce qu'il y a du monde encore qui doit passer. Donc, il y a d'autres histoires. Regardez derrière, s'il vous plaît. Donc, la clé pour toi, la clé rapide. Alors, la clé, moi, c'est conviction. Il faut être déjà convaincu soi-même, ne pas avoir de doutes. Si on a des doutes, on va le transmettre aux autres. Moi, je suis complètement convaincue. Même si le téléphone arrive dans 4 mois, 5 mois, j'attends parce que je suis convaincue. Daniel Marinelli, il joue dans la cour des grands, il sait ce qu'il fait et j'ai entièrement confiance. Maintenant, la deuxième clé, c'est bienveillance, partage et partage
bienveillance, partage et réactivité. Ça aussi, les gens, ce qu'ils aiment chez moi, c'est la réactivité. Ah oui, dans les affaires, on adore la réactivité. La non-réactivité nous insupporte, on s'éloigne dessus. Donc, il y a la réactivité qui plaît beaucoup chez moi parce que j'aime pas laisser les gens dans l'attente. Et c'est comme le service client hein, dans un magasin. Si vous attendez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour avoir une réponse, vous lâchez l'affaire. Vous allez voir un autre. Donc, moi, c'est ça, c'est la réactivité et l'accompagnement. J'accompagne les gens. J'ai un peu ce côté maternel et ça, c'est appréciable. Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait que les gens me font confiance et ils se sentent un peu plus en sécurité parce qu'ils savent que si ils n'ont pas l'information maintenant, je vais tout faire pour l'avoir. Même si moi, je les passe dans le moment, dans l'instant T, je vais chercher et je vais poser la question à ma upline voilà, je vais chercher l'information. Et je conseille aussi aux personnes, je vais faire court, de ne pas attendre qu'on leur donne l'information, de regarder les zooms. Parce que moi, je passe du temps devant les zooms, je m'informe toute seule, je m'auto-forme. Si je n'ai pas une information, je suis très curieuse, donc je vais aller je vais chercher mon information. Et ça, beaucoup de personnes ne le font pas. Ils aiment cet assistana, mais moi, je conseille aux personnes d'aller vraiment chercher l'info et de foncer avec conviction. Voilà. Allez, ben super Khadija, on te remercie, magnifique. Et puis, on te souhaite encore beaucoup de succès dans la communauté. On sait que tu vas cartonner, hein. Tu es passionné, tu es en mission, on le sait, tu lâches pas rien. Hein, vous avez vu quand je lui ai dit tu vas développer que le Maroc, elle m'a dit mais t'es fou quoi, je veux toute la planète. Elle m'a dit je veux toute la planète. Elle m'a dit ah c'est une lionne Khadija. Vous allez voir, vous allez entendre parler d'elle. Elle lâche rien, c'est une lionne, c'est une force du bien, elle est bienveillante. Elle a tout le monde autour, elle est en train d'exploser là. Allez super Khadija, je te remercie. On va passer sur Emeline Brochard. Emeline, elle peut pas rester longtemps, donc. Oui, bonsoir, effectivement, il y a ma petite qui est malade, donc je vais faire assez rapidement. Donc déjà, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Emeline Brochard, je vais faire une petite introduction sur moi. Je suis infirmière à la base et depuis 2017, je connais depuis longtemps, mais depuis 2017, je me suis vraiment lancée dans le marketing relationnel. Bon, j'ai fait plusieurs choses, je me cherchais un petit peu et voilà, des fois sur Internet, on tombe aussi sur des opportunités qui ne sont pas si intéressantes que ça ou pas très fiables. Et vraiment, moi, la façon dont on m'a présenté YouShare, c'était avant tout parce que en fait, j'ai une communauté plutôt d'investisseurs, même si là, ce n'est pas un investissement. Mais voilà, c'était en gros, on était intéressé par ce type de produit. Et c'est vrai que la plupart du temps, voilà, c'est plutôt des choses exotiques, comme le dit souvent Reda, qu'on peut trouver, ou moins intéressant que ça. Et là, j'ai été vraiment séduite par le fait que ça soit un security token. Bon, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire avant, mais je me suis éduquée sur ça. J'ai trouvé ça très intéressant. L'aspect aussi nouvelle technologie, c'est quelque chose qui me plaît réellement. Donc, c'est avant tout ces deux aspects-là qui m'ont intéressée et qui m'ont été présentés comme ça de prime abord. Donc, après, j'ai complètement regardé l'ensemble du projet et j'ai vu que c'était un projet éthique, solidaire. Donc, c'est vraiment, moi, c'est c'est ce qui me représente, me caractérise, puisque je suis infirmière et même j'ai des projets à côté qui se sont tournés vers quelque chose de solidaire et d'éthique. Donc, je suis vraiment au bon endroit ici, puisque voilà, ça ne va pas me manquer, je veux dire, mon métier, même si je l'aimais bien, parce que finalement, dans l'industrie du marketing relationnel, dans cette société-là, je peux aider des personnes autour de moi. Ce n'est pas des personnes malades, mais c'est des personnes qui ont des besoins, qui ont des choses à améliorer dans leur vie. Donc, si je peux aider, que ce soit des parents ou des personnes seules, des retraités, n'importe qui, je pense que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes, ont besoin d'un petit quelque chose dans leur vie. Et je parle pas, quand je dis un petit quelque chose, je ne parle pas d'argent, puisque l'argent, pour moi, c'est vraiment qu'un outil. Bon, c'est vrai qu'on est très bien payé dans YouShare, donc merci pour ce plan de rémunération, il est très intéressant. Mais c'est le plus important, c'est ce qu'on va faire de cet argent. Et moi, j'ai énormément de projets. Déjà, c'est d'avoir la liberté de temps. Bon, ça, je l'ai puisque j'étais en congé parental. Mais quand on a le temps et pas trop d'argent, on est quand même restreint dans ces projets, dans les sorties, dans les vacances.
Donc, je voulais allier les deux. Et grâce à YouShare, déjà depuis février, j'ai plus besoin de reprendre mon travail, surtout que voilà, vous connaissez les infirmiers, les obligations, tout ce qui est là. Moi, ça ne me tentait pas du tout, parce que voilà, j'ai mes principes, j'ai des idées voilà, qui me sont propres. Et le projet de YouShare aussi, il me plaît dans la liberté d'expression. Même moi, je me suis fait bloquer aussi plusieurs fois et je me suis fait supprimer un compte pour faux signalement. Enfin, voilà, c'est très facile de se faire supprimer un compte alors qu'on y met du cœur à l'ouvrage depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est pas normal qu'on puisse pas s'exprimer librement aujourd'hui. Donc, voilà, pour toutes ces raisons. Et voilà, je voulais remercier aussi Reda, Anthony, Chris, Maxime et toutes les personnes en fait qui œuvrent chaque jour pour développer ce projet, que ce soit des acheteurs ou des développeurs. Merci beaucoup. Et Daniel Marinelli aussi. Je voulais juste te dire, mais tu gagnais plus avant en tant qu'infirmière. Alors, attends, je monte un peu le son, désolé, je t'entends un peu de loin. Tu gagnais plus avant en tant qu'infirmière. Ah non, pas du tout. Je gagne plus maintenant. Là, mon salaire, je gagnais à temps plein 23 000, à temps partiel 16 000. Là, j'ai fait plus de 54 000 en 7 mois. Donc, je suis beaucoup plus gagnante ici. Donc, merci. Je crois même que tu as fait une journée à 10 000 euros, non? Oui. Et là, bientôt, là, il y a eu une grosse transaction aussi dans l'équipe. Donc, dès que ça sera validé, le paiement, la transaction elle a été gérée dans le réseau à Emeline. Hein. Ça tombe sur le réseau Emeline, elle va prendre 400 000 points. Peut-être 20 000 euros, je ne sais pas. Je n'ai pas fait les calculs, mais je vais battre le record. Allez, c'est super, on est content, Emeline. Alors moi, je suis parti à l'extérieur parce qu'il faisait un peu chaud, donc je me suis mis dans la terrasse, excusez-moi. Donc, Emeline, je te remercie et juste, donne-nous une clé, donne-nous la clé. Attends, je te redonne la parole. Donne-nous la clé d'après toi. C'est quoi la clé d'après toi pour partager l'affaire, pour que les gens puissent être attirés par nous, pour que nous soyons attractifs, séduisants? C'est quoi la clé? Je pense que c'est, comme tu as dit, se servir des outils, ne pas essayer de se perdre dans des explications parce que ça peut sembler compliqué, c'est vrai, et toujours être au taquet sur l'information, faire inviter un maximum de gens sur les présentations et son équipe aussi sur tous les événements, les connecter sur les groupes d'information parce que c'est important, parce que déjà, il y en a qui, des fois, ont du mal peut-être à se motiver ou à se connecter à l'information, donc il faut qu'on soit là pour les accompagner. Et comme disait aussi Khadija, il ne faut pas les assister. Moi, dans mon métier justement d'infirmière, on m'a toujours dit il faut les accompagner parce que moi, je travaillais avec des personnes en neurologie, surtout des personnes qui avaient des AVC, donc des hémiplégies. Et bien sûr, ils voulaient… le côté qui ne marchait pas, ça ne marchait pas. Mais l'autre côté, en fait, ils voulaient pas trop… ce côté-là, on leur disait de s'en servir quand même pour le rééduquer. Mais comme c'était difficile, ils ne voulaient pas trop. Mais il fallait surtout les accompagner et pas les assister. Bon, c'était pour faire le petit parallèle ici. Voilà, donner l'information, enfin, en tout cas, les supports pour qu'ils aillent chercher l'information et après répondre à leurs questions, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut en tout cas partager pour les personnes autour de nous, partager avec bienveillance et être patient. Et de la persévérance aussi, parce que si on ne croit pas au projet, si on n'est pas assez patient, si on attend à chaque fois, parce qu'il y en a pas mal autour de moi qui attendent qu'on reçoive le téléphone, qui attendent qu'on ait les tokens en échange bancaire, qui attendent l'introduction en bourse, et après, petit à petit, ils se rendent compte qu'ils ont perdu du temps parce qu'au final, c'est vraiment un projet phénoménal et c'est dommage d'attendre quand ça sera à la fin et qu'il n'y aura plus de tokens. Allez, c'est super. Écoute, super, merci. Donc, on revient encore au partage. Merci beaucoup. On revient aussi au leadership, de prendre le lead, d'être le commandant de notre propre vie, de notre propre business, de devenir un maître de DT Socialize et de YouShare, de devenir un avocat, de devenir son meilleur ambassadeur ou sa meilleure ambassadrice possible dans la transmission des valeurs et de l'ADN de l'entreprise. Vous voyez, c'est la clé. Hein. Regardez toutes les personnes qui ont intervenu là, jusqu'à présent, elles sont connectées à un haut niveau de vision, elles sont dans le partage et elles ont envie de changer les choses. Elles disent stop, il y en a ras-le-bol. Excusez-moi du terme. Elles disent stop, vous voyez. Et nous, on fait la guerre à personne, on est en concurrence contre personne, ni avec les GAFAM, ni avec Google, ni avec Facebook. Nous, on défile pour la paix. Ceux qui veulent venir défiler avec nous, levez le poing en l'air et on défile tous ensemble et on va faire bloc, vous voyez. Voilà, super. Allez, on enchaîne avec Alan.
Olé! Alan, Merci, Reda. bonjour, bonsoir. Bonjour chez moi. Bonjour à tous. J'espère que vous allez Bonjour. bien. Du coup, voilà, bonjour parce qu'il est 7h ici, 7h03. Je suis à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Donc, bonjour de l'autre côté du monde. Je vais vous parler à votre futur potentiellement. Donc, en tout cas, bravo pour ceux qui ont partagé leur parcours, hein. Khadija, Emeline, Lucie et Maxence. Bizarrement, on retrouve beaucoup de points communs. J'aimerais juste démarrer avec quelques mots sur ma petite personne, puisqu'on c'est important de témoigner de qui on est, bien sûr, pour que les gens puissent s'identifier. Donc, j'ai 29 ans, je m'appelle Alan, je suis originaire du sud-est de la France. J'ai fait une formation donc d'ingénieur généraliste, où j'ai bossé 5 années dans l'aéronautique, où en gros, ben, pour des patrons et pour des grandes compagnies comme Airbus et Boeing, j'ai participé à l'élaboration, à la construction des portes d'avions et de ceci, de cela. Alors, c'était cool hein, de co-créer, de co-construire des avions, mais je préférais les utiliser pour voyager. Et depuis que j'ai 18 ans, je me suis intéressé à ces activités. En fait, je voulais juste un petit peu plus dans ma vie. Je sentais que, à l'époque, je ne connaissais pas ces termes, même le fameux boulot métro dodo. Je sentais qu'il y avait plus que ça. Et quand je voyais des gens comme vous et moi qui se régalaient, qui parcouraient le monde entier, qui partageaient leurs idéaux, leurs ambitions, et ben ça me motivait. Et j'ai découvert cette industrie formidable du marketing du réseau à 18 ans, un petit peu avant, mais bon, bref. Et pour moi, j'ai vu un monde de possibilités. Donc, il y a 11 ans, c'était déjà un monde de possibilités pour moi. Donc, j'ai poursuivi tout ça. À 25 ans, j'ai été diplômé et grâce à une ancienne activité, en 2017, où j'ai été donc diplômé ingénieur, j'ai pu ne pas être ingénieur en fait. Donc, même si j'ai fait des études dans l'alternance, je n'ai jamais œuvré en tant qu'ingénieur. J'ai poursuivi donc mes activités à mon compte, tout en bossant en parallèle de mes études pendant de nombreuses années. Donc, s'il y a sur ce call, ou si vous avez des contacts qui sont étudiants, qui font plusieurs boulots à côté de leurs études, etc., motivez-les et recommandez-leur quand même de finir leurs études. C'est quand même important pour l'apprentissage, hein, pour cette éducation, mais qu'ils n'abandonnent pas ou qu'ils sentent, enfin, qu'ils puissent savoir que c'est possible. En tant qu'étudiant, j'ai fait ça à temps partiel. Et donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, depuis 2017, je suis à temps plein dans ces activités en ligne. Et lorsque j'ai rencontré cette magnifique opportunité, j'ai vu une suite évidente par rapport à ce qui a déjà été dit. Ce ne sera pas mon point de ce soir, mais cette vibration, ce monde de liberté, hein, la liberté qui nous est chère à tous et qui de plus en plus nous est restreint. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours très, très succinct et très rapidement, puisqu'on est encore nombreux sur le call. J'aimerais vous partager donc quelques clés qui m'ont permis depuis de nombreuses années de vivre de l'activité du marketing du réseau. Pour moi, avant tout, c'est l'authenticité. Ça a été partagé déjà. Je vous apporterai mon petit point sur l'authenticité, sur le professionnalisme, puisqu'il y a une réelle activité professionnelle, et sur la duplication. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est simplement être qui vous êtes. Je ne vais pas vous sortir de grandes phrases, je pense que ça vous parlera, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Certaines personnes sont là pour partager à la communauté. Certaines personnes sont là pour compléter leurs revenus. Certaines personnes sont là pour rester libres. Certaines personnes surfent sur les technologies, la crypto, security token, tout ce milieu bancaire, etc. Donc, peu importe en fait ce que les gens souhaitent, apportons-leur ce qu'ils veulent, au même titre que vous, que nous, on a choisi pourquoi on voulait démarrer. Donc pour moi, l'authenticité, c'est le principal. Déjà, pour ne pas se perdre soi-même. C'est dans ces activités, hein, Reda, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le réseau, à fréquenter beaucoup de personnes, on peut vite se perdre. On veut s'identifier. Hein. Telle personne a fait tel argent, telle somme d'argent en un rien de temps. Telle personne a créé un réseau monstrueux. Telle personne voyage ici et là. En fait, on a beaucoup d'exemples grâce ou à cause des réseaux sociaux et on peut se perdre. On peut se perdre à travers toutes ces personnes. Donc, écoutez-vous vous-même. On est tous à un chapitre de vie différent. Si je veux les mêmes résultats que Reda, par exemple, ben peut-être que je suis au chapitre 18 de mon livre de vie dans le réseau et lui au chapitre 23. Pourquoi je veux griller les étapes? Prenons le temps, apprécions le chemin. Pour moi, le plus important, c'est d'apprécier ce chemin, ce process qui va nous faire grandir, évoluer, rencontrer. Et à travers toutes nos petites difficultés et challenges, obstacles, on va se découvrir nous-mêmes. On va savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc pour moi, cette authenticité est primordiale. Bien sûr, la vision du Cher est magnifique, mais ça a déjà été dit, donc je vais me concentrer sur cette authenticité. Ensuite, pour moi, c'est le professionnalisme.
On ne peut pas créer un réseau d'indépendants, de représentants indépendants et de sharers. Hein, petite parenthèse, vous avez vu le nom qui a été donné aux représentants indépendants chez UShare. Ce sont des sharers. En anglais, ça signifie des partageurs, entre guillemets, ceux qui partagent. On est bien dans la transmission, dans le partage. Donc, si vous souhaitez développer une belle équipe d'indépendants qui œuvrent dans une mission éthique, professionnelle, financière, technologie, etc., soyez professionnels, apprenez et laissez-vous le temps également d'apprendre. J'ai fait une école d'ingénieur, donc 5 années d'études. Mais en fait, ce n'est pas juste ces 5 années, c'est tout le préalable. Ça a été donc toutes les années jusqu'au baccalauréat, puis mon BTS, puis la poursuite en école d'ingénieur. Donc je ne peux pas, alors aujourd'hui, on ne peut pas devenir ingénieur en 3 mois. Du moins, cette représentation, d'accord? Il y a des personnes, ce sont des génies à part entière. On leur a donné tous ces dons ici. Mais pour être ingénieur, il faut 5 années d'études. Voilà, pour être docteur, il faut 8 ou plus années d'études. Si vous souhaitez devenir networker à temps plein, vivre de manière indépendante, je ne parle pas sur l'argent, juste de manière indépendante au quotidien, donc à être votre propre patron, il vous faut vous former. Donc, écoutez les personnes qui ont ce que vous désirez avoir ou qui sont passées par le chemin dans lequel vous êtes actuellement. Le qui est-ce que vous écoutez? Je pense que certains en sont très sensibles et d'autres peut-être que vous allez découvrir cette notion, mais qui est-ce que vous écoutez? Est-ce que la personne que vous écoutez, elle a toute la légitimité de vous apprendre, de vous emmener, comme disait Khadija, et même Emeline, qui a repris par Emeline, mais vous emmener, vous accompagner, et non pas vous assister, mais vous accompagner dans cet objectif. Est-ce que cette personne, votre marin, votre marraine, votre parrain, vos leaders au-dessus, est-ce qu'ils sont légitimes? S'ils ont ce que vous aimeriez avoir, tout en restant authentique, hein, c'est vous qui compte, c'est votre personnalité, mais apprenez des autres, alors suivez-les. Suivez toutes ces personnes qui ont ce que vous désirez avoir. Donc ça, c'est le côté professionnel. On a un vrai métier. Pour moi, je veux redorer l'image du network marketing qui est pollué par certaines activités exotiques, pour rester gentil. Donc ça, c'était le point numéro 2. Et mon troisième point que j'aimerais vous partager ce soir, c'est la duplication. Il y a eu assez de belles choses. D'ailleurs, Lucie et Maxence, j'ai adoré également tout cet aspect de vibration, d'énergie, de ressenti, fonctionne aussi avec votre intuition. Là, je vais être beaucoup plus cartésien. La duplication. Le marketing de réseau, sans duplication, n'est rien d'autre qu'un job. Si vous voulez avoir un job de vendeur, faites ce que vous voulez. Ici, l'avantage, c'est qu'on est dans un marketing de réseau. Apprenez, partagez. Partagez vos connaissances, vos compétences. Partagez ce qui vous a permis d'évoluer. On m'a invité ce soir sur ce Zoom. Merci à Reda. Merci à tous les leaders. Merci à Marinelli, Anthony Murgo et toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre dans ce projet. Je suis ici juste pour vous partager ces quelques clés qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Dupliquer. Pour dupliquer, il faut apprendre, il faut se former, il faut répéter, il faut passer à l'action, il faut faire du relationnel, rencontrer des personnes, apprendre d'elles, créer des ponts, des liens. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie, ces personnes ont œuvré ici et là? Qu'est-ce qui les motive? Moi, j'aime savoir ce qui motive les gens. Et encore une fois, je suis là pour partager l'information et pas pour convaincre. Donc, restez vous-même. Devenez professionnel et apprenez à dupliquer. Voici mes 3 clés du succès. Allez, Alan, super. Merci pour ton intervention. Donc, Alan, c'est quelqu'un de génial. Il est en train d'exploser aussi. Tu as 2 doigts d'être Blue Diamond, là, Alan, non? C'est ça? Bon, on va dire que sur le papier, c'est fait. Ah, on va annoncer prochainement, Alan. Alors, Blue Diamond, avec la prime totale de 50 000 € de Fast Start. J'aimerais, excuse-moi, Reda, à terminer sur ça. Je représente mes associés, mes amis, mes partenaires proches. Quentin, Alain, Jérôme, la cage. C'est avec eux et grâce à eux que j'en suis là. Bien sûr, tous mes leaders derrière et toutes nos équipes. Hein, merci pour votre confiance. Mais voilà, c'est une grande équipe. C'est une très belle communauté. Donc, c'est un individu qui parle, mais il y a beaucoup de personnes derrière moi. Alors, bravo à toute ta belle équipe. Bravo à toute ta belle équipe. Allez, super, Alan. Je te remercie. Merci. Allez, Hugues, je te sens motivé là. Hugues, je le sens motivé là. Il a rallumé la caméra. Il a dit, c'est à moi. Hello à tout le monde. Des décalages horaires. Oui, moi je suis ici. Alors, ça va être un bon exemple pour commencer de la façon dont je suis arrivé et surtout par rapport aux noms que vous pouvez entendre tous les jours.
ou les personnes qui vont vous dire non. Pourquoi? Parce que moi, l'ami qui m'en a parlé, en fait, m'en a parlé au mois d'avril. Et en fait, au mois d'avril, j'étais en France. Donc moi, je vis pas très loin de Chéreda. J'habite à une vingtaine de kilomètres de Chéreda, au fin fond de l'Andalousie. Et en fait, j'étais en France pour régler les problèmes de succession suite au décès de mon papa. Donc, je n'étais pas du tout dans le move pour écouter ce qui pouvait, une opportunité qui pouvait passer. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Sam, il m'en a parlé un mois après. Il m'a recontacté le 13 mai, exactement, sachant que le 14, je prenais la route pour rentrer en Espagne. Donc, si je lui ai dit non le 13 mai, ce n'est pas que je ne voulais pas entendre l'opportunité. C'est que ce n'était pas le moment. Ça, c'est important. Toutes les personnes à qui vous allez la proposer qui vont vous dire non, ce n'est pas un non définitif, c'est que ce n'est pas forcément le moment, vous ne connaissez pas leur vie. Ça, c'est la première chose. Donc moi, j'ai écouté toutes les vidéos de Reda le lendemain sur la route en rentrant en Espagne et j'ai étudié la chose un petit peu et démarré quasiment tout de suite. Par rapport à Maxence et Lucie qui sont passés au départ, voilà, j'ai couru pendant 3 semaines après Maxence. Pendant 3 semaines, en fait, je suis thérapeute, on fait la même thérapie que Lucie. On a découvert cette thérapie avec Lucie, donc on avait déjà un lien entre nous. Et j'ai couru pendant 3 semaines après Maxence, sans qu'il veuille écouter quoi que ce soit, sans même qu'il veuille se connecter à ce que je voulais lui dire. Et en fait, j'ai dû taper du poing sur la table le 30 juin en imposant à Lucie de mettre Maxence derrière son ordinateur. Et en fait, Max, il a démarré le 30 au soir. Je lui ai imposé, limite, de démarrer. Et je lui ai dit, écoute Maxence, je te connais, tu développeras pas, tu feras ce que tu voudras, mais ne loupe pas cette opportunité. Et Max, il m'a dit, OK, je démarre, mais écoute, je n'en parlerai à personne tant que je n'aurai pas étudié, que je ne serai pas sûr. Je te fais totalement confiance, donc je démarre. Et en fait, le 7 juillet, il m'a envoyé un message, il m'a envoyé un WhatsApp en me disant, Hugues, va voir mon Facebook, tu vas être surpris. Et en fait, il venait de faire sa première publication Facebook le 7 juillet. Il a mis 7 jours à étudier toute la société, de A à Z, avant d'en parler à quelqu'un. Il voulait être sûr, il a une tellement grosse communauté qu'il voulait être sûr de cette société. Et aujourd'hui, il en est totalement amoureux, vous les avez entendus. On est connectés tous les jours avec eux. Voilà, c'est des magnifiques personnes. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc déjà, il faut savoir une chose. Il faut savoir que seul, on n'est rien. En réseau, seul, on n'est rien du tout. Vous êtes là parce que vous avez une équipe. Sans équipe, vous êtes personne. Sans aider les autres, vous êtes personne. Vous êtes qu'un simple shareur. Et la base, c'est l'entraide, c'est de vouloir créer des équipes. Avec ma femme, on dit, parce que bon, il faut savoir qu'elle n'est pas derrière la caméra, mais Agnès est aussi diamant. Donc, on est tous les deux diamants. Et c'est un travail de couple et c'est un travail à deux. C'est pareil, je n'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui si elle n'avait pas été derrière pour faire sa part au niveau de l'aide, de l'entraide avec tout le réseau par rapport aux ouvertures de compte, par rapport au KYC, par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Donc, elle gère toute la partie technique derrière et moi, je suis plus en avant sur les parties Zoom et voilà, c'est vraiment un travail commun tous les deux. Et en fait, nous, notre but, c'est de changer la vie des gens. Et c'est ce que je dis, et le réseau a toujours entendu ça, c'est qu'on veut changer la vie des gens. Et pour changer la vie des gens, je vais même vous donner une petite chose qu'on a lancée, et on n'en est pas peu fiers. En fait, en tant que thérapeute, on a décidé depuis maintenant une dizaine de jours de laisser le choix aux personnes, soit de payer le prix de la séance, donc qu'on facture, soit tout simplement, on facture 130 € nos séances de soins, ou de prendre une carte à 100 € dans YouShare. Ils ont le choix. Et nous, on ne prend rien sur le reste de la séance. On leur laisse le choix. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, alors, il faut savoir que le SMIC espagnol est à 800 € pour information. On n'est pas à 1200 ou 1300 €. Donc, faire une séance de soins à 130 € avec un SMIC à 800, ce n'est pas toujours simple pour tout le monde. Et en fait, lundi, il y a une quinzaine de jours, on a quelqu'un qui a pris une carte à 100 €. C'était la première personne. J'ai eu cette idée le samedi et le lundi, la première personne de la semaine prenait une carte à 100 €. Et 100 € parce qu'elle faisait une économie de 30 € déjà. C'était déjà important. Et en fait, directement, elle a quelqu'un dans son réseau, dans sa famille, qui a démarré à 6 000 €. Faites le calcul directement de ce qu'elle a pris en commission. Elle a pris quasiment un mois de salaire espagnol sur un démarrage avec une idée d'offrir une new card à 100 € à quelqu'un. Et en fait, cette idée, j'ai commencé à en parler à des amis et elle est en train de faire des petits parce que j'ai un ami qui fait des séances de respi, qui a décidé de faire ses formations en YouCard parce que
j'ai quelqu'un dans le réseau qui est intermittent du spectacle et qui est en train d'essayer de voir pour facturer des YouCards. Et en fait, si cette idée peut générer un petit peu une entraide et d'aider les gens, parce que ça part déjà d'offrir quelque chose à quelqu'un et qu'elle peut faire des petits, pourquoi pas. Donc, je voulais en parler ce soir parce que c'était la meilleure solution pour en parler devant autant de personnes. Et voilà, donc si Anthony est à l'écoute et que ça peut générer quelque chose à l'international, et ça sera même très très bien à ce moment-là, j'en serais plus qu'honoré. Et voilà, c'était donc après les clés, c'est quoi? C'est avant tout être focus sur ce que vous voulez. Gardez toujours en tête qu'une chose, l'énergie, l'argent n'est qu'une énergie. L'argent, c'est ce que vous allez en faire qui est important. Accumuler de l'argent est une chose, mais la distribuer, aider, partager, aider votre réseau, c'est aider les gens. Pour moi, ça reste la base avant tout. Pour nous, c'est la base avant tout. Donc, les clés, c'est la focus, c'est la détermination, c'est l'entraide, toujours pour le réseau. Et voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Et comment nous, on a utilisé, tout simplement, on utilise le système. Donc moi, j'ai fonctionné maintenant tous les mardis soirs. C'est un exemple de la façon dont nous, on fonctionne. C'est que j'ai connecté tout le réseau. Je fais un Zoom, en fait, le mardi soir en avant-première, juste avant le live de Reda. Donc à 19h30 tous les mardis, je connecte tout le monde. Je fais qu'un question-réponse. Ils sont tous censés avoir vu les vidéos. Et en fait, je fais un question-réponse. Et 19h30 à 9h moins 10, moins le quart, questions-réponses avec eux, et après, ils enchaînent sur le Zoom de Reda derrière. Et en fait, en fonctionnant comme ça, on a sorti le mois dernier, en l'espace de 2 mois, un diamant, 2-3 émeraudes qui n'ont fonctionné que comme ça. En fait, en ramenant du monde, ils ramenaient 10-15 personnes sur ce live, sur ce Zoom, et en fin de compte, ils closaient 70-80% des gens derrière. Et voilà, c'est la solution qu'on a trouvée. Donc, qui est pratique en complément de tout ce qui se fait avec le réseau. Donc, un grand, grand merci, bien évidemment, à Reda, à Anthony, à Médéric pour nous dépatouiller des fois de pas mal de problèmes. Et puis bien évidemment, à Daniele Marinelli et à tous les leaders qui font un travail magnifique ici. Super, super, merci Hugues. Il y a quelqu'un qui a marqué dans le chat, moi je suis policier, je propose de mettre des amendes ou de prendre des cartes chères, il dit. Allez, super. On enchaîne sur Sébastien Garcia. Vous allez bien? Waouh, magnifique tous ces partages qu'il y a eu. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui ont intervenu. Bravo, bravo pour tous vos résultats. Et donc, moi, je m'appelle Sébastien Garcia, j'ai 38 ans, j'étais ancien soudeur et croque-mort. Je vous parle de ça il y a 15 ans. À l'arrière, j'ai démarré le marketing de réseau avec Reda, notre première compagnie à l'époque, il y a 15 ans de ça. Et on a suivi le chemin ensemble jusqu'à il y a à peu près 4 ans où on s'est quittés. Et bien sûr, le plus important aujourd'hui, c'est que nous sommes encore ensemble. Donc moi, j'ai démarré cette société, je vais être transparent comme je l'ai toujours été, et je suis comme ça, je ne prépare rien. C'est toujours mon instinct et j'ai toujours fonctionné comme ça a toujours marché. Donc, je vous partage un petit peu. Moi, je sors de 1 an et demi de dépression. Reda le sait puisqu'on a discuté ensemble au tout début. Il m'est arrivé, je me suis fait virer d'une compagnie avec ma femme. Écoutez, moi, je me suis jamais fait remarquer tout ça. Et là, il y a à peu près 2 ans et 3 ans même, j'ai lancé une compagnie en Allemagne. Ils ont profité de mon réseau. J'ai fait rentrer à peu près 3000 personnes en 4 mois, 5 mois d'activité. Et une fois que j'ai fait rentrer mon réseau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis des avertissements pour des choses que je ne savais même pas. Et ils m'ont viré, j'ai dû prendre une avocate, tout ça. Donc, je suis tombé en dépression pendant 1 an et demi. Et j'ai repris contact avec Reda où je lui ai dit, écoute, moi, le marketing de réseau, je ne veux plus en entendre parler. Et on discutait pendant des mois comme ça, jusqu'au jour où il m'a proposé, et c'était fin mars, YouShare. Et je lui ai dit, écoute Reda, bien sûr, je vais le faire parce que ça vient de toi, mais sans grande prétention, je n'ai plus envie de refaire du réseau, tout ça. Et il y en a qui sont sur le Zoom connecté qui connaissent mon histoire.
Et il m'a dit, écoute, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu veux juste investir de l'argent et attendre que ça rentre en bourse, tout ça, tu as le droit. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de voir le plan de rémunération et de développer ça. Et tu verras que tu vas pas être déçu. Et effectivement, pendant un mois, j'ai rien fait. Donc, je vous ai dit mars, avril, fin avril, j'ai commencé à développer un petit peu. Et bien sûr, aujourd'hui, je suis Blue Diamant. Grâce à cette activité, grâce à Reda, grâce à toutes les personnes qui me soutiennent dans mes équipes, tout ça. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que ça s'est fait tellement naturellement. Et j'ai suivi tout le processus que Reda m'avait parlé au début. Donc, parce que je ne connaissais rien quand il m'a parlé. Moi, je sors du marketing de réseau produit et non pas de la fintech et tous ces produits-là. Je ne connaissais rien. Mais alors, quand je vous dis rien du tout, j'étais pas dans la crypto-monnaie, tout ça. Et pour moi, c'est en avril, excusez-moi, en mars, fin mars, ça a été tout nouveau pour moi. Donc, j'ai commencé à écouter Reda, on a commencé à faire des zooms, tout ça. Et il m'a dit, écoute-moi, il y a 3 processus. Le processus, c'est d'attirer la curiosité. Le deuxième, c'est de présenter une vidéo. À l'époque, Reda a fait une vidéo au tout début qui durait 1h30. Et malgré ça, ça marchait. Enfin, je dis malgré ça parce que c'est vrai que c'est long et de garder les personnes sur une vidéo d'1h30, c'était compliqué, mais c'est pas grave, ça marchait quand même. Et troisième chose, c'était de prendre et de les mettre en rendez-vous. Excusez-moi, je suis dans la voiture, je suis pas rentré à la maison. C'était de les prendre et de les mettre en rendez-vous avec Reda pour qu'ils aient la vision. C'est tout ce que j'ai fait depuis avril, on va dire. C'est comme ça que j'ai procédé et c'est comme ça encore que je procède avec Reda. Donc, je suis ce processus et je vous garantis qu'avec ce processus-là, j'ai à peu près 99,9% de démarrage dans l'équipe. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 350 personnes et je suis très fier. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand j'ai redémarré Ushare, il y a 6 mois maintenant, je ne suis pas reparti avec mes équipes. J'avais des grosses équipes, j'ai monté des gros réseaux de plus de 30 000 personnes chez Eatworks avec Reda. On a monté des gros réseaux, tout ça. Et comme je vous ai dit, quand j'ai démarré cette activité, j'étais en pleine dépression. Je ressortais d'une dépression et je ne voulais plus repartir sur ces bases parce que l'être humain, entre guillemets, m'a un peu blessé. Et j'ai eu une discussion, j'ai une femme, 3 enfants, donc je me suis dit, écoute Seb, tu ne peux plus aller travailler parce que c'est vrai on a toujours très très bien gagné notre vie et je ne peux plus aller et je ne sais faire que ça. Je voulais plus être croque-mort, j'en avais marre d'aller ramasser des morts ou quoi que ce soit, enterrer des personnes. Je ne voulais plus être soudeur et juste parce que j'aime être libre. Libre, pourquoi? Pour m'occuper de mes enfants. Bien sûr, j'en ai 3, je vous ai dit 3 garçons. Donc, c'est de l'occupation. Et j'aime bien sûr, voyager. J'aime bien tout ce qui est restaurant. J'aime bien la bouffe. J'aime bien tout ça. Donc, je me suis dit, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères repartir travailler parce que je savais vraiment plus quoi faire? J'étais dans un néant pas possible. Quand j'ai repris contact avec Reda, on a discuté ensemble. Ça m'a fait du bien au cœur. Et j'ai redémarré sans grande prétention cette activité. Et petit à petit, juste en attisant la curiosité sur les réseaux sociaux, je n'ai pas retouché mon réseau, à part 3 personnes que je vais citer. Jérémy Morin, Kamel Mehdi, qui est en phase de passer Blue Diamant aujourd'hui et qui ne voulait pas aussi développer, et que j'ai mis en phase de Reda. Et une fois qu'il a été en phase de Reda, ce gars-là, il voulait investir 3 000 euros de sa poche. Une fois qu'il a été en phase de Reda, il a dit, bon, je vais peut-être investir 6 000 euros. Aujourd'hui, il a investi 91 000 euros. Donc, c'est mon pilier, on va dire, du réseau. Donc qui est en phase de passer Blue Diamant aussi. J'ai Jérémy Morin, j'ai Maki qui est sur cet appel aussi. Et voilà, juste ces personnes-là que j'ai pris avec moi pour faire Ushare. De ces personnes-là, j'ai parrainé en direct parce que j'ai 2 licences. Sur ma première licence, j'ai parrainé 12 personnes. Et sur la licence de ma femme, j'ai parrainé une quinzaine de personnes aussi. Et on a développé plus de 350 personnes dans le réseau. Aujourd'hui, je travaille comme j'ai toujours fait, juste avec les publications, comme il fait Reda, comme il m'a appris et comme on a toujours fait depuis le début, juste avec des stories, j'attise la curiosité des gens, je montre les vidéos aux personnes. Le plus dur, c'est d'insister à ce qu'ils voient cette vidéo pendant 45 minutes. Une fois qu'ils ont vu cette vidéo pendant 45 minutes, je les mets juste en face de Reda. Et Reda, à la limite, il travaille plus que moi quand il fait
quand il répond aux questions, bien sûr, questions-réponses. Et voilà simplement comment je travaille. Ensuite, c'est du suivi, c'est de la duplication. Tout ça a été dit. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais c'est beaucoup de suivi, beaucoup de duplication, les apprendre à dupliquer ces 3 phases-là. La première phase, donc attiser la curiosité, la vidéo de Reda, et vu que je travaille en direct avec Reda, j'ai son agenda, je prends les rendez-vous et je les mets toutes en face de Reda. Et je remercie vraiment Reda aujourd'hui parce qu'il fait un travail exceptionnel, que ce soit avec moi ou que ce soit avec toutes les personnes qui sont dans le réseau. Je pense qu'il a à peu près plus de 6000 distributeurs dans son réseau. Et je le vois, et il a été dit juste aujourd'hui, plus de 11 rendez-vous aujourd'hui, 12 avec celui-ci. Je peux vous dire et vous garantir que c'est du travail. Et c'est pour ça que j'ai démarré cette activité, parce que je lui fais totalement confiance. Et à chaque fois qu'on a pris une activité ensemble, du moins, et même tout seul, il a fait tout seul, il a tout explosé. Et quand j'ai présenté Reda à mes distributeurs qui ne le connaissaient pas, ils ont vite vu de quoi je parlais, de quelle personne je parlais. Et aujourd'hui, on est tous là, on adore cette activité, on est tous à fond, on y croit à fond. Et bien sûr, le conseil que je peux vous donner aussi, les 3 conseils. Premier conseil, avoir la foi. Avoir la foi et y croire. Moi, ça n'a jamais été un problème. Quand Reda m'a expliqué, au départ, on n'avait pas parlé de Donald Trump, on ne savait pas qu'il y avait Trump dans le projet, on ne savait rien de tout ça. Mais on savait que c'était quelque chose de nouveau qui allait entrer en fait dans l'air du temps, et avec ça, on allait tout exploser. Ensuite, 3 semaines ou 1 mois après qu'on ait démarré, on entend qu'il y a Donald Trump mêlé à ce projet-là. Alors là, encore plus de conviction, encore plus de croyance et encore plus de foi dans ce projet-là. Et à partir de là, je vous promets qu'on n'a pas rigolé. Enfin, j'ai un peu plus rigolé que Reda à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas le même résultat. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a vraiment pas rigolé. Et là, on s'est dit, on va mettre les bouchées doubles. On a mis les bouchées doubles tout en restant tranquillement avec notre famille, tout en étant régulier sur ce qu'on fait, les publications, en parler tous les jours. Il faut être motivé, il faut être passionné, il faut être... Toutes les personnes passionnées réussissent à ce qu'ils font. Vous savez, l'un de mes meilleurs amis, je dis l'un de mes meilleurs amis parce que j'en ai plusieurs, c'est l'un des chanteurs des Gypsy Kings. Donc, vous connaissez tous, il me semble, les Gypsy Kings, Joby Joba, Bamboleo, tout ça. C'est mon voisin, il habite à côté de chez moi. Et cette personne-là est passionnée, encore avec 30 ans de succès. Il a chanté avec Michael Jackson. Il a joué avec les plus grands de ce monde, dans les plus grandes salles. Aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, il vient manger à la maison. Et quand je le vois jouer à la guitare et chanter, c'est une personne qui a 50 et quelques ballets. Il est encore autant passionné qu'au tout début quand il avait du succès. Et ce que je me dis, c'est que tout métier, c'est pareil. Si vous ne faites rien, si vous faites un métier où vous n'êtes pas passionné, vous n'y arriverez pas. Si vous n'y croyez pas, vous n'y arriverez jamais. Si vous n'avez pas la foi dans ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. Et ce que je fais, et j'en suis persuadé, moi, ce que je fais, c'est peut-être mon côté footiste, on va dire, je ne suis pas footiste, mais j'ai un petit côté footiste qui se dit, Seb, là, ce que tu as entre les mains, c'est une opportunité qui n'arrivera plus jamais. Attention, on a eu des opportunités où on a fait de l'argent, où on a créé des réseaux, tout ça. Mais celle-ci, actuellement, c'est notre petit bijou, c'est notre bébé. Et pourtant, j'ai 3 enfants à côté. Reda, il vient d'être papa. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le couve. Et il ne peut être que couvé parce que c'est quelque chose qui va qui va nous amener loin. Et je ne parle pas que d'argent. Je parle de la qualité de vie. Je parle de la liberté qu'on va avoir. Je parle, bien sûr, il y a l'argent aussi à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait ça. Avec tout ce qui se passe actuellement, on ne sait pas ce qui va arriver, si les banques vont tenir, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez mis un pied dedans. N'hésitez pas, faites-le à fond. N'ayez pas de doute, parce que c'est en ayant des doutes que vous allez douter et que vous allez plus réfléchir à est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Reda, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Anthony Murgo, Daniele Marinelli ou quoi que ce soit, et vous allez perdre du temps. Ne perdez pas de temps. Vous savez, vous avez mis un pied dedans, ça y est. Faites ce qu'il y a à faire maintenant, foncez et faites-le avec le cœur. Aidez les gens autour de vous et vous verrez que vous allez avoir du résultat. Je n'ai jamais vu
un plan de rémunération autant rémunérateur que celui-ci. Je n'ai jamais vu des produits autant, comment vous dire, quand j'en parle, c'est les gens, ils ont peur de passer à côté du téléphone. Ils ont peur de passer à côté du token. Donc, les gens qui voulaient démarrer avec 100 euros, automatiquement, ils vont démarrer avec 500 ou 1000 euros. Et c'est comme ça. Moi, j'ai des fois des rendez-vous. Les gens, ils me disent, c'est bon, Seb, j'ai vu la vidéo, je veux démarrer avec 3000 euros. Vous savez ce que je lui dis? Je pourrais le faire démarrer à 3000 euros. Mais je lui dis non, je préfère que tu aies encore une meilleure vision que ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer l'agenda de Reda. Tu vas prendre un rendez-vous. Même si c'est dans une semaine, on va faire un rendez-vous avec Reda. Et quand il est en face de Reda, quand Reda lui a expliqué bien comme il faut et comme il sait le faire, il met ben la 40 personne, au lieu de démarrer à 3000, elle démarre à 6000. T'as dit quoi? J'ai dit, au lieu de démarrer à 3000, il démarre à 45 000 après derrière. Ou 90 000 comme Kamal. Mais voilà, mais ce que je veux dire, vraiment, ne passez pas à côté de ça. Même moi, je me casse la tête à mes équipes à leur expliquer. Pourquoi tu fais pas un rendez-vous avec Reda? J'ai l'agenda de Reda. Prends-moi un rendez-vous, je te mets avec Reda et ton prospect, tu vas voir. C'est pas la même. Et c'est vrai, je vous promets, c'est pas parce que c'est Reda. Il a cette facilité d'expliquer les choses dans un format digérable pour tout le monde. Et ça, il y a des personnes qui sont, comment vous dire, qui sont, excusez-moi, je perds mes mots, mais voilà, il y a des personnes qui comprennent mieux. Et c'est comme ça, en fait, cette vision-là qu'il faut que ces gens ont. Quand ils ont une vision comme ça, ils n'ont pas peur, ils investissent. Attention, on n'est pas là pour forcer les gens, hein, et ni on n'est pas là non plus pour les mettre dans l'embarras, puisqu'on a tous une famille, des enfants, tout ça. Et c'est ce qu'on leur donne, et c'est ce qui leur font confiance aussi quand ils investissent dans ce projet-là. De toute façon, c'est le meilleur projet qu'on a, c'est la meilleure société. Et je dis, vive YouShare, vive DT Socialise, on va tout exploser, on n'est qu'au début. Merci Seb, super, il était génial ton partage. Hein. C'est DT Socialize, hein, c'est pas DT Socialise. Ouais, mais moi, tu sais qu'avec l'anglais, l'anglais du Texas. Ouais, l'accent du Texas. C'est ça. Ouais, super, Seb, c'est super, c'est super. C'est un père de famille, vous voyez, qui vous ressemble, là, qui pourrait être votre voisin, qui a 3 enfants et qui est motivé là, pour donner une belle vie à sa famille, pour donner une belle vie à lui-même, pour être heureux. Il est motivé pour être heureux. Vous voyez, c'est juste ça, là, être motivé à être heureux. Allez, on enchaîne. Je crois que c'est la dernière personne, si je ne me trompe pas. Maxime, tu peux prendre la parole, Maxime, c'est ça. Il nous reste Ludovic. C'est ça, il reste Ludovic. Alors, Ludovic, qui est le binôme de Khadija. Alors, bonsoir, Ludovic, j'ai 37 ans, célibataire. Je suis expatrié au Maroc depuis 8 mois. Et puis voilà, ancien militaire, j'ai fait 10 ans d'armée. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire, je suis un peu ému. Donc, est-ce que tu peux m'aider à me poser des questions pour que j'enchaîne? Alors oui, je peux. Donc, si tu veux, comment l'affaire est venue à toi déjà? Ben, en fait, c'est simple. C'est Tony Tolmer qui m'a présenté le projet. Et après, de là, j'ai, comment dire, avant de me lancer, j'ai mis un bon mois, en fait, comme j'étais déjà sur d'autres affaires. Et puis, ça s'est un peu cassé la figure, comme on dit. Et puis, du coup, j'ai pu me consacrer pleinement à faire une mini-investigation sur DT Socialize. Et puis, j'ai mis, comment dire, une semaine avant de démarrer, c'est-à-dire j'ai bien regardé les tenants et les aboutissants, tout ça. Et puis, après, je me suis lancé à plein tube, comme on dit. Tu es papa? Non, je suis pas papa du tout. C'est quoi ta force? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec cela? Tu exploses là avec YouShare, c'est pourquoi? C'est simple, en fait, moi je suis arrivé ici au Maroc, je voulais toujours, étant plus jeune, venir en Afrique, déjà pour faire des aides humanitaires, tout ça. Et puis quand je suis arrivé justement avec ce projet de YouShare en tête, le fait de me promener dans les villes de Marrakech, tout ça, je vois la misère en fait, tout simplement au carrefour des ruelles. Il y a beaucoup qu'on s'appelle de personnes d'Afrique noire qui font la manche, tout ça. Et puis ça me, comment dire, ça me fait à chaque fois un pincement au cœur.
Et puis, ben, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller les démarcher, ces personnes-là. Du coup, ben, je suis allé à leur rencontre en leur disant tout simplement à l'une des personnes que ben, si jamais elle avait des papiers, tout ça, ben, que moi, j'allais venir ben, lui présenter déjà le projet, tout ça, et lui expliquer, l'inscrire, et puis lui dire que, ben, voilà, tout simplement que, ben, que ça peut aider ben, toute sa communauté, hein, tout simplement, qui sont ici ben, dans les rues de Marrakech, en train de faire la manche, tout ça. Et puis ben, de là, enfin, je sais pas quoi dire d'autre. Bah, c'est super. Bah, écoute, et dis-nous juste pour toi la clé, parce que tu es passé diamant aussi, et donc tu es en train de bien avancer. Donc, la clé pour toi de ta réussite, de ton diamant, et comment ça se fait que ces gens sont autour de toi? Ben, c'est simple, en fait, ben, j'ai fait 10 ans d'armée, tout ça, donc la pédagogie, ça me connaît. Déjà, ben, avant d'être à l'armée, tout ça, j'avais déjà cette certaine pédagogie. Et puis, ben, comment dire, justement, ça m'a accru comment dire, cette aptitude, hein. Donc, ben, du coup, ben, j'ai une facilité, justement, ben, d'explication. Et de ce fait, ben, comment dire, ben, toutes les techniques que tu nous as apportées, c'est-à-dire les 4 étapes, tout ça, ben, je le fais très, très bien. Je le duplique très, très bien. Et puis, ben, comment dire, ben, vu que, ben, comment dire, justement, en partageant cette méthodologie-là qui est simple et duplicable, ben, je mets de l'entrain, tout ça, comme avec mon énergie. Enfin, Bah, super, Ludovic. Donc, Ludovic, vous voyez, il y en a plusieurs qui l'ont dit aussi, hein, s'appuyer sur le système. Il y a une formation qui s'appelle Devenir un maître du système en replay. Donc, de piquer la curiosité, envoyer la vidéo et envoyer sur un Zoom public ou un Zoom privé avec une tierce personne et connecter les gens au système. Donc, vous savez qu'on a 4 interventions par semaine. Ce n'est pas pour rien. Je la connais, l'information. Ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est pour vous aider à ce que vous, doucement, doucement, vous ayez une vision à 360 degrés de l'écosystème et que vous deveniez incollable. Incollable. Parce que le jour où vous allez devenir incollable sur l'écosystème, ben, c'est vous qui allez faire ces réunions-là et ces rendez-vous. Et comme on a réponse à tout, comme nous avons une affaire où il n'y a aucune zone grise, où personne ne peut venir nous perturber en réalité, vous voyez, on a réponse à tout. On a réponse à tout. Donc les personnes arrivent et des fois, il y en a qui nous testent. Hein, ça arrive. Et on répond calmement, professionnellement, gentiment, avec de la courtoisie, en étant un gentleman ou une gentlewoman, vous voyez. Et ça marche. La réceptivité, elle est énorme sur le marché. Mais il faut y aller cool, là. Il faut s'enlever la pression, il ne faut pas jouer de rôle. On n'est pas des vendeurs, on ne fait pas de la pub, on est dans le partage. Vous voyez, on est dans le partage, on partage quelque chose de réel, de vrai, quelque chose qui nous touche. Vous voyez, si vous vous asseyez avec un ami à vous et tu lui dis, il y a quelque chose qui me touche au plus profond, ça me touche, ça correspond à mes valeurs, ça correspond, je crois, aussi à tes valeurs. Tu dois entendre ça. Je t'ai jamais parlé comme ça. Tu dis à ton ami, je t'ai jamais parlé comme ça. Il y a quelque chose qui est puissant en ce moment, c'est profond. Vous voyez, il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. J'ai envie de t'informer. Vous voyez, si vous parlez avec sincérité, là, avec de la passion, avec du cœur, ben les gens, ils disent, oh, il y a quelque chose là, je vais regarder ce que tu es en train de me dire. Vous voyez, parce que c'est authentique, c'est plein d'énergie, il y a une émotion qui passe. Vous voyez, il y a une émotion. Ce n'est pas plat, là, ce n'est pas froid, c'est chaud, c'est chaleureux. Donc voilà, allez, un petit cadeau. Je crois que je vous fais un petit cadeau à la fin. Là. Un petit cadeau à la fin, là, un coup d'énergie. Regardez ça. La personne ne sait même pas que je vais la solliciter. Je vois qu'il y a notre amie Brigitte Marchand qui est connectée. Alors, Brigitte, c'est une femme, elle est puissante, Brigitte. Elle est puissante, elle a une force incroyable. Brigitte, attention, Brigitte, je vais te donner la parole. Un petit message d'encouragement, Brigitte, pour toute la communauté. Attention, 5, 4, 3, Brigitte, attention, 2, 1, Brigitte, attention, 0, go. Brigitte? Ah, elle n'était peut-être pas disposée. Brigitte, tu m'entends? Oui. Brigitte? Brigitte Marchand. Peut-être que vous l'appeliez sur le chat. Hein.
Non, alors je ne sais pas. Bon, ce n'était pas prévu, hein. Je voulais vous faire une petite surprise. Brigitte, est-ce que tu m'entends, Brigitte Marchand? Non, allez, elle doit être occupée alors. Alors, je vais finir moi. Bon, donc, on va finir. Juste vous dire que vous êtes vraiment formidable. Vous avez vu la communauté que nous avons, sincèrement. Vous avez vu, c'est l'ADN de l'entreprise, hein. Vous voyez, c'est l'ADN. Il y a une fréquence là, qui part de l'entreprise et on est en train d'attirer les mêmes personnes. Vous connaissez le vieux proverbe, les similaires s'attirent, les opposés se repoussent. Et vous voyez, vous comprenez que les gens qui performent le plus, finalement, sont connectés à quelque chose de grand. Et c'est ça le travail qu'on a tous à faire, c'est que doucement, d'augmenter notre conscience là, sur ce que nous sommes en train de faire pour arriver à se détacher, j'ai envie de dire, presque de notre petite personne. Vous voyez, et de commencer à penser équipe, de commencer à penser international et de commencer à voir cette communauté énorme qui, tous ensemble réunis, on est protégés. On est protégé par nos technologies, on est protégé par toutes les régulations, les homologations que nous avons. On est protégé par nos services bancaires. Au niveau de notre argent est imponctionnable pour ceux qui ont des trusts. Vous avez vu ça? C'est imponctionnable, c'est l'endroit le plus sûr au monde. Vous voyez? Et penser équipe, on va en avant, on se soutient, on est solidaire. Vous voyez, quand on met des événements, identifier des personnes, quand des gens là, que vous connaissez sur Facebook mettent des commentaires ou des articles, soutenez-les, mettez-leur un like, mettez-leur un petit commentaire, vous voyez, solidaire en équipe, parce que si vous commencez à le faire, la personne, elle va dire, moi aussi, la prochaine fois qu'il met un article, je vais aller le commenter. Vous voyez, c'est un jeu, c'est un échange, c'est un partage. Si on commence tous à le faire et à se soutenir comme ça, à se mettre des likes, à se mettre des commentaires, à se liker, moi je mets des cœurs à tout le monde dans les stories, vous avez vu, je vous soutiens tous, je vous bénis toutes vos stories. Vous voyez, parce que c'est votre expression, c'est votre liberté d'expression, vous vous exprimez par ces moyens-là. Et j'ai envie de regarder, venez, on fait quelque chose là ce soir tous ensemble. Pourquoi vous ne feriez pas un texte ou une vidéo où vraiment vous vous livrez, vous dites ce que vous ressentez avec le business, mais vraiment sérieusement, là, pas une pub, là, pas je recrute 3 nouvelles personnes dans mon équipe ce mois-ci, pas ça s'il vous plaît, d'accord? Mais allez partager, donnez votre vision, exprimez-vous, c'est des moyens d'expression, exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, et vous allez voir si les gens ne vont pas venir vous voir. Alors, il ne faut pas le faire une fois toutes les 7 lunes. Il faut faire les bonnes choses suffisamment longtemps et régulièrement pour que ça marche. Il faut faire les bonnes choses suffisamment longtemps et régulièrement pour que ça marche correctement. Et pour ceux qui prétendent à des chiffres astronomiques, qu'on soit d'accord, qu'on ne se mente pas, c'est du sport de haut niveau. C'est du sport du haut niveau, là. On ne peut pas prétendre gagner du 6 chiffres. Actuellement, en tout cas, avant qu'on ait activé la monétisation des data et l'ensemble du système, de l'écosystème. Vous voyez, mais actuellement, faire les sommes que font les top leaders en industrie, c'est du sport de haut niveau, là. C'est de la préparation, il faut être aligné à l'intérieur, il faut travailler sur soi. On parle à beaucoup d'êtres humains, là, vous voyez. On parle à beaucoup d'êtres humains, il peut y avoir de la dualité, il peut y avoir vous voyez, il faut rester diplomate. Il faut gérer les affaires avec tact. Il faut prendre un moment de recul là, avant de s'enclencher, avant de monter dans les tours. Et ça nous arrive à tous. Moi, le premier, des fois, je pars excusez-moi le terme, en cacahuète quelques jours. Ça m'arrive. Des fois, Anthony m'a appelé, il m'a recadré. Il m'a recadré. Des fois, je vous jure, sur 2-3 jours, il m'a dit, je ne te reconnais pas. Il m'a dit, je te reconnais. Parce que mon niveau de vision, il est descendu. Vous voyez, pas descendu au niveau de mes croyances, mais j'ai commencé à me laisser distraire par certaines choses. Vous voyez, et carrément, on est amis, il ne me reconnaissait pas. Il me dit, je ne te reconnais pas, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, et c'était en pleine période de toute façon de l'accouchement, j'étais un peu sur perturbation émotionnelle quelques jours, et rien de méchant, la plupart des gens ne l'auraient même pas vu. Vous voyez, Anthony l'a vu. Et il m'a dit, tu te ressaisis de suite. Là. Il m'a fallu quelques jours, comme n'importe qui, vous voyez, mais je ne laisse pas traîner, je ne veux pas rester 2 mois perturbé, vous voyez. Donc, et je me reconnecte de suite. Et quand tu restes connecté du matin jusqu'au soir comme ça, il y a une force qui arrive en vous. Il y a une force parce que c'est vous condenser cette énergie-là, vous vous connectez à la vision qui est forte, elle est forte et vous téléchargez de l'énergie. Je vous jure, ça vous enthousiasme, ça vous nourrit, ça vous porte. Mais pour ça, il faut être connecté, pas une fois tous les 7 lunes. Mais il faut être connecté tout le temps, tout le temps. Pour ceux qui veulent performer au maximum, je parle. D'autres personnes, on a des gens qui le font à 10% de leur temps et qui font aussi des fortunes. Qui font aussi des fortunes. Vous voyez? Voilà.
Donc, je vous remercie à tous pour le travail que vous faites. Je remercie encore une fois Anthony, je remercie Maxime, je remercie Médéric, je remercie Elisa, je remercie Daniel Marinelli, je remercie Claudio, je remercie toute la communauté. Et notez-le bien, les 3 prochains mois, je vous le dis, notez-le, on explose littéralement le game. On explose. On explose. Vous n'allez plus arriver à respirer tellement on va sortir de promotions, de nouveaux services, de nouveaux tokens, tous nos services là vont activer. Il y a des services, on en a parlé, je ne savais même pas, moi là, je viens de savoir 2-3 trucs là rapidement et je ne savais même pas encore que ça allait arriver ça. Il y a des choses encore nouvelles qui arrivent, ils vont parler là, ils se sont réunis. Donc patience, rappelez-vous, l'impatience est le pire ennemi de la gratitude. C'est le pire ennemi. C'est le pire ennemi de l'état que vous recherchez tous. On n'est pas impatient, on a hâte. Vous voyez, on n'est pas impatient, je ne suis pas impatient, j'ai hâte. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, j'ai hâte et je suis dans la gratitude pour ce que je vis maintenant. Et tellement dans la gratitude pour ce que je vis maintenant que je vais recevoir plus. Je vais recevoir plus parce que j'apprécie déjà ce que j'ai maintenant. C'est un bonheur maintenant. Vous voyez, avant de gagner quoi que ce soit, j'appréciais déjà. J'appréciais déjà, ça me plaisait. Vous voyez, ça me plaisait, ça me parlait, c'était connecté à mes tripes, c'était connecté à mes visions, c'était connecté à toutes mes prières. On dirait que c'est la réponse à toutes mes prières. On dirait que c'est la réponse à toutes nos prières, j'ai envie de dire. Vous voyez? Et hier, je parlais avec mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis qui est à la maison actuellement, et il me disait, c'est quoi toi ton pourquoi? C'est quoi qui te brûle, il m'a dit en toi? D'où tu vas chercher cette force? Là, je lui ai dit, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas posé cette question. C'est un peu naturel maintenant chez moi. Et là, j'ai réfléchi 2 secondes et je lui ai dit, je viens de trouver. Je lui ai dit, mon pourquoi, c'est le pourquoi de tout le monde. Je lui ai dit, mon pourquoi, c'est le pourquoi de toute la communauté. Là. C'est tous vos rêves, c'est tous vos prières réunies. Et c'est cette force que j'ai en moi incarnée là, de toute la communauté qui fait que j'ai une force surhumaine pratiquement. Parce que je suis hors de moi, vous voyez, je suis au-delà de mon petit nombril. Je suis en train de penser équipe, je suis en train de penser groupe, vous voyez. Alors, je reçois une force de groupe, pas une force d'un nombril. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Il faut penser plus grand, il faut monter, il faut reculer de l'arbre pour voir la forêt derrière. Si on est trop près de l'arbre, on ne voit pas la forêt derrière. Voilà, je vous remercie à tous. Demain, on a une présentation encore à 21h. C'est une présentation ce coup-ci. Et dimanche, on a un événement fantastique dimanche. Brigitte Marchand, David Bertrand et moi-même, on fait une leadership sur le pourquoi, la force motrice intérieure, devenir un maître de la force motrice, comment déclencher cette force intérieure. Vous voyez, dimanche, on parle de ça. On va se régaler. 3 intervenants avec une histoire complètement différente, un parcours surprenant. Je vous les ai déjà fait intervenir et là, on fait un trinôme. D'accord? Ce dimanche. Ce dimanche-là, c'est un événement ouvert qui est public, qui est neutre. On ne parle pas de business, on ne cite aucune entreprise. Vous voyez? Donc, si vous connaissez des gens qui on cherche des réponses sur déclencher leur motivation, le feu intérieur, leur force intérieure, si vous voulez, c'est certain que vous allez monter à un autre niveau. Hein, c'est certain, après cette intervention. Donc, on vous attend tous dimanche. Faites-le savoir autour de vous. C'est de la bienveillance, c'est du partage, c'est de la connaissance appliquée, c'est de la sagesse. Nous, on ne vend jamais de théorie. Jamais. On vend de la connaissance appliquée. On explique ce que l'on utilise nous-mêmes pour trouver notre axe intérieur. Vous voyez? Je vous remercie à tous. Anthony, Fratello, merci. Cédric, merci. Hugues, Alan, Khadija, Emeline, Lucie, Maxence, Sébastien, tous les intervenants qui ont été ce soir. Et la prochaine fois qu'on fera encore une Diamant et Plus, on vous fera intervenir encore d'autres personnes. Et vous verrez les points communs. Ça se relie, ça se ressemble. Vous voyez, ça se ressemble. Donc, ça vous montre un peu, c'est une inspiration, ça. Il faut être inspiré dans cette direction. Vous voyez, parce que c'est l'attitude qui fonctionne. C'est ce qu'a dit Brigitte. L'attitude gagnante dans le monde moderne des affaires. Être authentique, être vrai. Allez, bonsoir à vous, force à vous et on dégomme tout. Là, on y va, force à chacun d'entre vous, force à vous les amis. À très vite.